Cette émission est enregistrée chez nous et sans public. Nous vous informons que les avis et propos exprimés ne reflètent pas ceux d'Absurde Corp. Cette émission est enregistrée chez nous et sans public. Nous vous informons que les avis et propos exprimés ne reflètent pas ceux d'Absurde Corp. Pull the lever, Frank. S'il vous plaît. Oui. La taverne de Maître Poulet, le retour, Excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. présenté par le Poulet avec ses 3 invités. Il y a une fête sur le toit. Je peux inviter mon ami Gueule-de-Camp? Bien sûr. Pas de fête sur Gueule-de-Camp. Au moins une fois par mois en podcast. Mais oui, c'est clair. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et bonsoir, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour ce deuxième numéro de la nouvelle formule de la taverne de Maître Poulet. Donc je suis le Poulet et je suis en compagnie de 2 invités pour l'instant, mais il y en a un troisième qui va arriver. Bonjour, Twark, the président. Bonsoir à tous. Ah, et donc bonsoir Marianne également. Bonsoir. Voilà. Et donc Porky ou JPP pour les intimes arrivera un peu après. Donc on va faire cette émission qui est sur le thème du jeu de rôle, notamment le jeu de rôle pour les nuls. Et quels conseils on peut donner à des débutants par exemple. Nous allons donc commencer par la première partie, qui est toujours la partie sur les découvertes culturelles ou pas de chacun d'entre nous sur ce mois. Enfin, on a un peu empiété sur le mois mars-avril là, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc petit jingle et on se retrouve juste après. L'aigle va fondre sur la vieille buse. Comment? L'aigle va fondre sur la vieille buse. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. On fait pas chier. Ça, c'est une métaphore. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2 les enfants. Il est taquin, on s'y ferait vite. Toujours ce jingle qui n'a aucun sens vu le sujet abordé. Voilà. Donc je vais lancer les autres hostilités puisque moi sur ces 2 derniers mois j'ai rattrapé pas mal de films. Enfin pas mal, j'en ai vu quelques-uns. Donc je vais faire mon avis très rapidement dessus. J'ai d'abord... c'était Captain Marvel. Bon, un filler sympa. Ouais. C'est un filler sympa dans le MCU, hein, pour résumer, comme l'a dit le chef Otaku. C'est-à-dire c'est encore une origin story qui n'a encore une fois rien à voir avec le film où tous les héros sont dedans. Enfin un peu à voir, mais c'est pas un essentiel. Donc c'est sympa mais sans plus. J'ai vu Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, qui est sympa aussi, moi j'aime bien, voilà, qui est pas ouf, mais qui est sympa. T'as bien aimé? Ouais, mais sans plus quoi. Ouais, c'est pour les enfants un peu. Non mais c'est vraiment sans plus quoi. Pour Ouais, moi, bah c'est voilà, c'est pas le film de l'année quoi. J'ai vu Spider-Man Into the Spider-Verse ou Spider-Man New Generation en français. Enfin en français, le titre français quoi. Et bah c'est très sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, pour moi c'est le film qui arrive enfin à faire comprendre le multiverse d'une manière simple. Et puis en plus il y a Nicolas Cage dedans, donc que demander de plus. Voilà. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, celui qui qui double le Spider-Man noir, c'est Nicolas Cage. Oh, je savais pas. Bah voilà. On apprend tous les jours. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu Aquaman, qui est sympa, voilà, mais sans plus. C'est un bon film de super-héros, mais sans plus. J'ai vu Venom, qui est sympa mais décevant. Voilà, on va le résumer comme ça. Ouais, je l'ai pas vu. Bah J'ai eu peur, en fait. c'est beaucoup. En fait, c'est clairement c'est pas violent. Enfin, c'est Oui, ouais, pour quelqu'un qui a lu les comics Venom, clairement vous vous attendrez pas au même niveau de violence parce qu'il y a pas. Voilà, clairement pas. Mais bon, c'est sympa. Si vous aimez bien Tom Hardy, pour une fois le voir en rôle de victime, c'est marrant. Voilà.
Surtout si vous regardez Mad Max Fury Road juste avant, ça va vous faire un choc assez fort. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu tellement de films ce mois. J'ai vu trop de films ce mois-ci que je me rappelle plus de tout ce que j'ai vu. J'ai commencé la série de Ricky Gervais sur Netflix, Life After Death, qui est une série sur le deuil. Si vous aimez le sarcasme et les gens qui disent ce qu'ils pensent, vous allez adorer cette série. C'est en fait le postulat de départ, c'est le gars, il vient de perdre sa femme dû à un cancer, et donc il vit tout seul avec son chien. Et en fait, dès le premier épisode, on apprend que le gars a tenté de se suicider, et qu'en fait, il s'est pas suicidé parce qu'il devait nourrir son chien. Et il s'est dit, putain, si je me tue, il y a personne pour s'occuper de mon chien. Et en fait, depuis ce moment-là, il se découvre, entre guillemets, lui il appelle ça comme ça, son super pouvoir, c'est-à-dire que vu qu'il sait qu'il a tenté de se suicider une fois, il sait qu'il peut le refaire, du coup il s'en fout de dire tout ce qu'il pense. Donc il balance les 4 vérités à tout le monde, même aux gens qu'il connaît pas dans la rue. Oh, et du coup c'est dit comme ça, c'est horrible, mais la série est géniale parce que t'as un sens de la répartie du personnage qui est juste complètement ouf, et en fait tu sens que c'est un gros défouloir parce que l'acteur principal, c'est le mec qui l'a écrit, c'est Ricky Gervais. Et c'est déjà un mec qui a cet humour-là, tu vois, qui est extrêmement sarcastique. Et il y a une des toutes premières scènes de la série, c'est il passe à côté d'une école primaire et il fait coucou à un gamin. Tu vois tous les gamins qui le regardent bizarrement. Et en fait il y a un gamin qui fait ah mais non c'est mon oncle, il est trop sympa et tout. Et il y a un petit garçon, bon, bah, on va dire qui n'est pas maigre, on va dire ça comme ça. Voilà, et qui est voilà, et qui est roux en plus. Hein. Ah bah elle a tout pour plaire celui-là. Voilà, et en fait qui lui dit ouais pédophile. Genre tu vois il insulte gratos. Et t'as Ricky Gervais qui se retourne et fait excuse-moi. Ouais t'es un pédophile et tout. Et t'as Ricky Gervais qui répond bah si j'étais un pédophile déjà je voudrais même pas de toi. Genre, genre tu vois, il se barre, genre comme ça. Voilà. Et toute la série elle est comme ça. Ce grossophobe là. Et toute la série elle est comme ça, il arrive au taf et genre on lui demande de former la nouvelle et il dit à son patron qui est aussi son ex-beau-frère il dit ah oui tu veux que je la former à ce système qui est tellement pourrave que de toute façon elle va avoir un taf de merde et qu'elle pourra pas payer son loyer à la fin de la semaine. Et genre t'as tout le monde qui le regarde dans l'open space en mode J'étais pas censé le dire. Voilà. Genre voilà, toute la série comme ça, donc c'est vraiment enfin c'est un gros défouloir et la série, moi j'ai regardé pour l'instant que le premier épisode hier, mais déjà c'est très, enfin moi je trouve ça très drôle. Voilà, c'était mon petit tour d'horizon culturel de ces derniers temps. Donc je passe la parole à Marianne si tu as des choses à faire découvrir. Oh j'en ai plein. Bah vas-y. Je vais quand même me contenir parce que voilà. En fait j'ai découvert, et là je le conseille vraiment à peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas les personnes qui aiment les thrillers un peu horrifiques et assez bien menés. Si vous avez par exemple aimé la série Sherlock, bah, je vous conseille ces bouquins. Alors en fait c'est un auteur italien qui s'appelle Donato Calici et il a sorti je crois en 2006 un livre qui s'appelait Le Chuchoteur. Et après, en fait, il a fait une suite de bouquins, le tome 2 étant L'Écorché, et le tome 3 étant L'Égaré, qui sort en version française le 20 avril. Alors du coup, je suis comme une folle, là, pendant 10 jours, je vais être ultra on fire pour l'attendre. Alors, Le Chuchoteur, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire, en fait, c'est une sorte de théorie du mal, en fait. C'est des enquêtes qui ont l'air de n'avoir aucun sens sur des personnes qui sont portées disparues et qui, au final, sont une sorte de puzzle morbide et absolument glauque de pas mal d'affaires. Et derrière toutes ces affaires, il y a celui qu'on appelle le chuchoteur. Et c'est Mila Vasquez, qui est une enquêtrice dans la brigade des personnes portées disparues, qui il semble avoir un lien avec ce chuchoteur, en tout cas lui en est persuadé. Et il est en train de lui faire une sorte de jeu de chat et de la souris. Bon, là, ce que je vous dis, ça donne pas trop envie de le lire, mais lisez-le, parce que je peux rien vous dire, sinon je vous spoil. Mais si vous aimez tout ce qui est un peu, vraiment puzzle, et à la fin, en fait, ce que j'adore avec Donato Calici, parce que pendant tout le livre, il va vous donner des petits bouts de pain là à suivre, des petits cailloux comme le petit pousset, et vous allez aller exactement dans le sens qu'il veut, mais en vous disant à vous-même, mais non, je vais pas me laisser berner. Et à la fin, bah, vous avez l'impression d'avoir été plus intelligent que tout le monde, sauf qu'au final, vous êtes tombé dans le panneau, mais comme un débutant. Surtout quand vous avez l'habitude de thrillers, ou que ce soit des films ou des séries,
Vous pensez connaître la fin et vous êtes vraiment pas préparé à la fin. Sachez-le, hein, je vous le dis tout de suite. Et est-ce que vous allez vous faire avoir comme tout le monde, parce que tout le monde s'est fait avoir. non mais je tiens à vous prévenir quoi. Vous allez vouloir faire le malin, parce que moi aussi j'étais prévenu, on m'avait dit tu ne seras pas prête à la fin. Que ce soit pour le chuchoteur ou l'écorché, tu ne seras pas prête. Moi je me disais, et j'ai voulu faire la plus maline, au final je suis tombée dans le panneau, mais alors comme tout le monde. Mais... Une seule et même personne. Comment? C'est une seule et même personne. Mais mec, mais t'as même pas idée, genre tu peux... j'ai trouvé. Non mais c'est même pas ça, mais t'es tellement loin de tout ça, mais c'est... Bref, lisez Donato Calixi, parce que il a fait énormément de livres. Et notamment la série des chuchoteurs est vraiment super bien. Donc je vous la recommande. Je pense qu'il s'agit de séries, je sais pas si j'ai trop le temps. Ouais si tu peux, vas-y. Alors j'ai regardé la saison 2 de Chilling Adventure of Sabrina. Parce que j'avais regardé la saison 1 et j'avais pas trouvé ça ouf. J'avais même trouvé ça vraiment très 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 moyen. Je m'ai rassurée. Comment? Donc tu le mates. Bah en fait je me suis dit, au final ça peut pas être pire, tu vois, donc ils peuvent... Enfin, ça peut pas être pire, j'exagère, mais je me suis dit peut-être que la saison 2, tu vois, j'avais quand même envie de savoir la suite, parce que t'as toute une intrigue, et t'as envie de savoir comment ça se finit, alors je me suis dit bon, je vais regarder ça en 2-2, et en fait la saison 2 est super bien. Donc si vous avez été déçu de la saison 1, bah vous pouvez regarder la saison 2 tranquillement. C'est assez rare quand même que ça se passe dans ce sens-là. C'est rare, mais c'est vachement bien, enfin... En général, au bout de 2-3 épisodes pourris, j'arrête. Non, mais dans le sens où t'as quand même une... T'as quand même une intrigue. Regarder la deuxième. Mais t'as quand même une intrigue, tu vois, puis en plus moi j'aime bien j'aime bien finir les choses, et j'avais quand même envie de savoir la fin de l'histoire, tu vois, parce que moi comme on me colle un mystère sous le nez, j'ai envie de connaître la fin, tu vois. Donc du coup, bah merci, et puis Twark, est-ce que tu as des choses à faire découvrir aux gens ou pas? Ouais, quand même, ça, je fais plus de sur pas trop, mais un petit peu. Moi c'est surtout les jeux vidéo, là il y a eu la sortie fin mars de Tropico 6. J'en étais sûr. Le meilleur jeu d'ordinateur du monde entier. À des niveaux inégalés pour le coup. Pour le principe de base, c'est que tu gères un dictateur sur une petite île désertique et tu passes tous les âges de l'ère coloniale à l'époque moderne. Tu peux te faire plaisir à servir ta population et tout. Enfin, c'est assez sympa comme jeu. Sinon en série, moi je me suis redémarré la Blacklist, c'est pas mal, mais je conseille pas forcément non plus. Il y a des trucs sympas, mais la série est trop mal. Il y a des acteurs qui jouent et tant pis, frappés quand ils parlent. Des trucs comme ça, où il y a des incohérences de temps en temps. Après, il y a des bonnes idées, donc c'est pas non plus la série achetée à la poubelle, mais je la conseille pas. Sinon, j'ai démarré Umbrella, et après 2 épisodes, je comprends les critiques. Ouais. Genre, j'ai regardé le premier, j'ai fait « Oh, c'était trop bien !» et tout. On m'a dit « C'est de la merde et tout, c'est trop chiant. » Là, j'ai fait 2 et 3, et du coup, j'avais m'endormi. Ouais, c'est très inégal dans les épisodes en fait. Oui, tout à fait, ouais. Ah ouais, non mais moi j'en peux plus des plans où tu vois le mec se faire des pour rien du tout. Il y a des épisodes, c'est une demi-heure de ça. Je veux bien, tu regardes leur vie, mais c'est bon, on s'en fout, c'est des super-héros, ils sont censés castagner un minimum. Quoi. Mais non, c'est vrai qu'Umbrella, si tu veux, moi je l'ai regardé une première fois où j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé de la regarder une deuxième fois et ça passe pas. Et le deuxième visionnage passe pas. Bah, pourtant, tu vois, il y a des acteurs, genre le petit jeune, je trouve, il joue super bien, il y a des bonnes idées dans la série et tout, mais c'est réalisé avec le cul, quoi. Mais ouais, le rythme est pas fixe, quoi. Ah, pas là du tout, non, le rythme est pas là du tout, il y a pas de rythme, en fait. Ouais, tout à fait, j'ai trouvé aussi que c'était... Non, c'est le problème. En fait. Mais c'est de plus en plus le problème sur je trouve, sur les nouvelles séries, vu que, genre, maintenant, dans les séries, on va te faire toujours entre 15 et 25 épisodes. Ouais, mais moi je pense que c'est même pas les nouvelles séries. Enfin si, mais c'est les formats. Quand t'as des formats comme Brooklyn Nine-Nine de 25 minutes et t'as pas le temps de mettre de conneries en plein milieu, t'as 25 minutes, donc faut que tu... Là t'as 1 heure à te faire chier. Bon, et bien on va passer à la seconde partie, puisque la partie culture est terminée. Et donc on va passer à la partie sur le jeu de rôle, la partie débat. Et donc on va lancer un petit jingle. Plus que 5 minutes avant le bouclage. Très bien, passez une photo d'un poulet avarié. Voilà le titre. Intoxication alimentaire, la ville panique. Je suis pas d'accord. Et je n'apprécie pas. La médisance, c'est en parole. Dans la presse, on dit calomnie. Toujours en classe et en finesse, n'est-ce pas? Donc on va commencer par une partie que moi je me suis amusé, puisque les gens qui suivent cette émission, qui me connaissent, savent que j'aime les statistiques.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allé piocher dans 3 sources. Donc la première qui est une étude sociologique réalisée par la Fédération française de grandeur nature en aide avec la FTDAT pour faire simple, qui est la Fédération française d'airsoft. Ils ont fait une étude sociologique sur le grandeur nature qui date de 2010, où il y avait des chiffres plutôt intéressants. Ensuite le TIAS, donc un autre organisme uniquement sur le jeu de rôle, celui-là a fait un sondage en 2014 avec plus de 4000 participants, donc là aussi il y a des trucs assez intéressants. Et ensuite j'ai pris, attention, instant auto-publicité, j'ai pris les statistiques sur la page du Monde de Ryok, JDR que j'ai créé et où il va y avoir un GN, inscrivez-vous. Où là j'ai aussi quelques stats qui sont plutôt intéressantes et qui reflètent pas mal ce qui est dit dans les autres. Et ensuite en deuxième partie, je poserai quelques questions à mes invités lorsque Porky sera arrivé, où là ce sera un peu plus libre. Donc comme d'habitude, mes invités n'hésiteront pas à m'interrompre s'ils ont des choses à dire sur les chiffres que je vais balancer à la gueule de tout le monde, de manière très violente et sans aucune justification. Moi je suis pas pour déjà. Je suis pas consentant. Ouais, mais c'est mon émission. Donc, comme dirait le même de The Fantasio 974. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Alors, donc, premier sondage, l'étude sociologique de 2010. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que sur toutes les personnes sondées, il y a, au niveau de la répartition, on est sur 61% de personnes, alors sachant qu'on pouvait répondre dans plusieurs catégories évidemment. Il y a 61 personnes qui font de l'airsoft, ce qui est classique puisque c'est un loisir qui est un peu plus répandu quand même. 25% qui font du paintball, statistique à laquelle je ne m'attendais pas forcément. Les personnes qui font du GN dit classique, il y en a 10% tout de même, et les personnes qui font uniquement du huis clos, il y en a 4%. Huis clos qui comprend Murder Party, mais vu que le terme Murder Party a été déposé, on évite de l'utiliser. Même ça me paraît énorme, les gens qui font du GN. Je pensais qu'il y avait beaucoup moins de gens qui faisaient du GN que ça. Non, c'est vraiment 10%, ça me semble énorme quoi. Ah non, moi ça me semblait pas beaucoup pour le coup. Ouais, moi aussi j'aurais. Parce que je voyais pas les 25% de paintball pour le coup. Genre. Ouais, c'est ça. C'est cette stat là qui pour moi est tombée. Et moi j'aurais inversé GN et huis clos pour le coup. Ouais. J'aurais cru que le huis clos, parce que c'est plus accessible, moins long. Alors faut aussi se dire que... plus cadré, donc quelqu'un qui démarrerait par un huis clos, c'est plus facile que de démarrer par un GN pour le coup. Oui, c'est pas faux. Mais il faut aussi garder en tête que cette étude date de 2010 quand même, hein, donc elle a bientôt 10 ans. Ouais, bien sûr, elle est obsolète. Et là, quand je dis... de toute façon, si c'est une fake news, obsolète ou pas, on s'en fout. Hein. Quand je dis elle est sortie en 2010, c'est-à-dire il y a bientôt 10 ans, là, il y a des gens qui ont eu très très mal. Mais tu sais que moi, avant 2-3 ans, je savais pas que le GN existait. Hein. Ouais, Et aucune personne de mon entourage ne savait que ça existait. Hein. Donc ça m'étonne vraiment pas qu'il y ait que 10%. Mais ça fait quoi d'être un culte du coup? Tu le vivais bien, tu le vivais mal Bah écoute, non ça va, je le vivais plutôt bien, étant donné que je me mettais pas des armures et que je courais pas tout nu dans les bois, tu vois. On court pas tout nu. C'est pas ça le GN, c'est pas ça le GN. Non mais je veux dire, non, c'est vachement bien de se déguiser en orc et de faire des trucs chelous, mais j'ai grandi. Ouais. Maintenant je fais des trucs chelous tout court. C'est ça, j'ai des trucs chelous d'adulte tout court. Donc ça c'était la première statistique. Ensuite ce que j'ai retenu c'est... Alors j'ai essayé de me concentrer sur le GN classique et le huis clos, puisqu'on est plus dans ce sujet-là que dans l'airsoft et le paintball, même s'il peut y avoir des scénarios, des trucs comme ça, mais c'est plus rare. Ça n'a rien à voir. C'est des scénarios pour faire en sorte que tu fasses pas juste des matchs à tuer les uns les autres. Genre, mais c'est pas du tout un rôle, c'est plus du PVP. Ouais, bah, d'ailleurs toi t'as fait... Non mais moi j'ai fait la soirée Resident Evil et alors c'était génial, hein, genre, sans problème, hein, on avait chacun un rôle, enfin je veux dire, chacun dans une équipe plutôt, genre zombie, policier ou Umbrella, parce que c'était Resident Evil, et mais c'est des scénarios de tenue d'objectif, faut que tu ailles chercher quelque chose discrètement, enfin, c'est des choses comme ça, c'est pas vraiment des rôles que t'as où tu vas devoir faire du RP, des choses comme ça. La seule chose que ton rôle fait, c'est que t'as tiré sur d'autres mecs et que t'as un habit différent, mais sinon sans ça c'était génial. Tirer sur des mecs qui ont pas d'armes et qui te courent dessus, c'est énorme.
je crois Genre, que s'il y a Pollux... une attaque zombie, je suis prêt, hein. C'est trop bien, je suis devant, y a pas de problème. On te laissera devant, je te pousserai un petit peu, genre. Vas-y, toi. Tu me donnes des flingues et tout, y a pas de problème. Pour ça, je me barrais avec la bouffe et le Il y café. a un moment. En plus, c'était oppressant, t'étais dans le noir et tu pouvais pas vraiment allumer tes lumières parce que les zombies avaient pas de lumière. Et toi, si tu l'allumes, t'es un peu un phare dans la nuit pour le coup. Tout le monde te voit. À un moment, on se balade en colonne et tout. C'est un vieil entrepôt de la poste et tu passes entre des genres de containers et tout. Et là, il y a un mec qui passe derrière moi, il m'attrape, il me soulève. Là, je vois le mec qui était devant moi, il se retourne avec son fusil à pompe, il commence à me pointer. Je dis, oh là 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 là. Là, t'as une vingtaine de zombies qui ont débarqué de tous les côtés, on s'est fait défoncer. Et c'était trop bien en fait, vraiment super. Donc en fait il peut y avoir... Mais voilà, c'est ça. Et donc je disais, donc on va se concentrer sur le GN classique et le huis clos. Et donc la deuxième stat que j'ai, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Donc je vous préviens, en 2010, il n'y avait pas toutes les différenciations genrées qu'on connaît actuellement. Hein. C'est juste hommes et femmes. Il y avait encore moins d'égalité. Voilà. C'est effectivement, comme tu dis, il y avait... en tout cas dans le GN ça se voit plus, dans le huis clos un peu moins. Mais en GN classique, on était effectivement sur une valeur de 80%, 20%. Donc 80% d'hommes, 20% de femmes. Donc déjà en 2010. Hein, c'est déjà beaucoup. Enfin, en fait ça se rapproche assez des statistiques d'aujourd'hui. Et au niveau du huis clos, on était sur du, comme aujourd'hui quasiment, du 75%, 25%. Mais ce qui est un peu plus logique parce que comme le disait Twark, c'est effectivement le huis clos est plus abordable, que ce soit au niveau des prix, de la longueur et au niveau du, à mon avis, de la portée au niveau du public. Parce que souvent souvent les huis clos en plus sont situés soit dans les années 20, soit dans des périodes assez contemporaines ou modernes. Donc même au niveau des costumes, c'est plus accessible. Ouais. Bah, même t'as pas que ça, genre c'était plus cadré, t'as vraiment un objectif, tu fais des trucs à suivre, donc c'est plus simple même pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait de sa vie. Et souvent, enfin pour le GN ou autre, t'es intronisé par des gens en fait au final. Ouais. Tu découvres jamais ça par toi-même, genre tu vas pas sur internet et te dire ah c'est pas le GN. Genre c'est un mec qui connaît qui t'y amène au final alors, à chaque fois. Et comme c'est un univers très médiéval fantastique, tout ça très rattaché au jeu de rôle, en général, quand t'es jeune, enfin, et que tu t'intéresses déjà à ça quand t'es jeune, en général, les filles, c'est pas trop ton délire, tu vois, donc rapporter des meufs, c'est pour ça qu'il y en a moins. Mais moi, je trouve que ça se développe. Moi, je pense qu'on est plus à 20% hein, pour le coup. Manger. Non, on est à 25 maintenant à peu près. Ouais, je pense qu'on est plus à 25-30, hein, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais moi je pense qu'il y a aussi une autre donnée qui fait que les filles font beaucoup moins de GN et même de murder que les garçons. Parce que, tu vois, je pense que les filles ont beaucoup plus peur, parce que bon, c'est pas... je réserve mes propos, hein, mais il y a beaucoup plus de jugement quand tu es une femme que quand tu es un homme, notamment par la femme, de par les autres femmes en fait. Et en fait, je pense qu'elles ont vraiment peur d'être jugées, elles ont peur de se ridiculiser en fait, tout simplement, vu que t'es tout le temps... Enfin, c'est quand même... être une femme, c'est quand même... Tu trash talk les autres, quoi, alors c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Et voilà, tu vois, si vous n'êtes pas prévenus, bienvenue dans le monde réel, quoi. Oh oui, non mais votre vie, elle est chiante, hein, ça va. Ah mais clairement, mais c'est pour ça que je ne fréquente presque plus de femmes, en fait. C'est qu'elles me cassent au plus haut point, quoi. Ça, c'est vraiment... fait. Ah non, mais... Mais comme vous dites tout ça, en fait, vous vous agacez toutes les unes les autres, tu vois. Mais coup, non. Vous tapez sur le système après. Mais non, parce que je connais beaucoup plus de filles qui ne veulent pas fréquenter d'hommes que de filles qui ne veulent pas fréquenter de femmes. Ah, moi je connais l'inverse, mais enfin, je connais pas une fille qui m'a pas dit oh les filles c'est chiant, je préfère traîner avec des garçons. Bah oui, parce qu'elle traîne avec des garçons, donc évidemment tu vois qu'est-ce pourcentage là, tu vois. Ouais, mais non, c'est pas logique ton raisonnement. Non mais si, c'est très logique. D'après mon raisonnement, il y a 100% de femmes qui aiment pas les femmes. D'accord. Bah, après, sinon, enfin... Et t'as la stat pour noir, blanc et tout? Non, j'ai pas trouvé, c'était pas marqué. Putain, ça serait méga intéressant. Ouais, je suis assez d'accord. Culturellement, c'est vrai que c'est très séparé. Bah, même visuellement, hein, quand tu regardes des personnes de couleur, il y en a... Européens. Il y en a peu, quand même, en GN. Hein. Il y en a très peu. Bah, l'histoire médiévale, en même temps, enfin... Parce que le GN classique, ça reste quand même le GN. Non mais tu vois par exemple... Il n'y a pas beaucoup de noirs, même au cinéma ou autre. Hein. Oui, mais par exemple, tu vois, quand on allait à Griffon à Mons, avant, donc Griffon qui est un GN, je précise,
Genre le seul métis ou le seul noir, Le c'est nous plus qui l'avons épicé. ramené. Bah oui, Sur 200 personnes. Hein. Quand même, tiens, pour préciser. Quand même, ouais. Après le deuxième c'était d'Orient, il est espagnol, c'est pas pareil. Ouais, mais ça se voit moins, tu vois, il y a quand même du caucasien là-dedans. Ouais, un peu de caucasien qui est passé dessus. Mais ensuite, oui, non, je disais au niveau des femmes, je pense aussi que le fait que ce soit que depuis quelques années que les GN font de l'effort au niveau de l'hygiène, tout ce qui est les toilettes, les douches et tout ça. C'est vrai qu'avant il y avait moins facilement accès, quoi. Je pense que ça aide aussi. Le fait d'avoir des douches, le fait d'avoir des douches séparées, c'est ça? Des douches séparées ou juste d'avoir des douches tout court. Déjà, d'avoir l'eau potable, c'est un truc qui fait... C'est pas vrai. Je pense pas que ce soit si important que ça pour les filles, l'hygiène. Ah si, moi il y en a plein que je connais où juste le fait de pas dormir sur un lit normal ou de pas avoir de douche ou... Je connais des mecs déjà qui sont comme ça. Hein. Oui, non mais tu vois, je pensais plutôt que justement que ça venait de l'individu, quoi. Que le sexe au final n'y jouait pas vraiment. Si, en général, vous êtes... en fait, le plus gros problème en général, c'est les toilettes. Hein. Pour être franc. Hein. Moi, nous, on se pose pas la question, parce qu'on se pose pas la question. Mais vous, il y a la question qui se pose. Et c'est un peu voilà, c'est ça. C'est normal. Après, vous avez peut-être des trucs, genre l'hygiène corporelle, les règles ou des choses. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, tu vois, ou une douche, ça peut être pratique pour le coup. Hein. Mais tu vois, même par exemple. Même s'il y a des douches, j'y vais pas. Hein. Je suis en GN, je m'en bats les couilles. Mais tu vois, par exemple, pour les règles, tu vois. Ne serait-ce qu'avoir ces règles en GN, mais ça doit être la galère sur Terre, quoi. Mais vraiment. Hein. Je me dis, après, vous avez des poubelles. Ouais. Après, t'as des poubelles un peu partout et tout, mais ouais. Mais va jeter ta serviette hygiénique dégueulasse dans une poubelle devant tout le monde, quoi. Non, mais on a 70 millions de sacs poubelles, donc tu peux en prendre un et aller au chiottes avec. Tu vois, tu peux toujours t'adapter, mais ouais, c'est plus galère. Quoi, pour vous, c'est plus galère, c'est clair. Ouais. Déjà que c'est compliqué de GN, t'es fatigué, tu crapailles beaucoup, machin. Alors bon, ça. Tu dors très peu. Tu dors très peu, dans des conditions pas forcément géniales. Alors, c'est de mieux en mieux parce que t'as des lits de camp de moins en moins chers ou du matériel de camping ou des trucs comme ça qui sont de mieux en mieux au final. Donc, t'es quand même... Mais ça reste plus roots que le camping. Pour le coup, c'est plus ghetto. En plus, et vous avez le gros avantage d'avoir des fringues de vie que vous pouvez utiliser pour le GN et du coup qui vous coûtent beaucoup moins cher que nous. Ouais. Oui, comme les bottes, tu m'avais parlé des bottes. Alors avec les bottes, typiquement, nous c'est 150-200 balles minimum parce que ça n'existe pas des bottes normales. Vous pouvez en acheter pour 30 balles, je sais pas dans quel magasin de merde. C'est ça, tu vois. Complètement. Et même pour le haut, même pour le pantalon, vous avez plus de trucs qui peuvent faire illusion que nous, ça fait vraiment trop moderne. Même un costard, ça fait trop moderne. C'est le problème. Puis même en plus, tu sais, moi par exemple, j'avais une copine qui travaillait chez Giorgio Armani. Et Flo d'ailleurs, qu'il en connaît. Et je crois d'ailleurs. Et en fait, elle avait gardé du coup des vieilles fringues un peu vintage de Giorgio Armani parce que tous les ans, ça faisait des années et des années qu'elle travaillait là-dedans. Et tous les ans, il lui donnait, tu vois, genre des fringues qui avaient fait genre les surplus de la marque, quoi, en gros. Et elle avait fait un GN pour son anniversaire de mariage qui se passait au XXe siècle ou au XIXe siècle, je sais plus trop. Ouais. Et en fait, elle avait juste ressorti une robe en fait qui avait été dans les surplus d'il y a 10 ans. Et c'est vrai que ça faisait vraiment robe des années 20, quoi, et ça passait tout seul. Et elle a rien dépensé, à part, je crois, pour une sorte de serre-tête ou des bijoux, mais sinon, elle a rien dépensé du tout, quoi. Et ça faisait vraiment illusion. Ouais, alors que nous, même années 20, je veux dire, des bérets, t'en as pas forcément, des gilets, t'en as pas forcément. Alors, moi, petit conseil pour les trucs à des vins, c'est soit Emmaüs, tu trouves des trucs pas chers, en vrai. Soit Kiabi. Tout ce qui est les cravates, les nœuds papillons, les petites casquettes sympas, tu vas chez Kiabi, c'est moins de 10 balles. Non mais ça c'est jouable à des vins, mais après je t'avoue que... Les trucs, ça fait quand même illusion, mais pas hyper bien. Ouais, mais après je t'avoue que non, c'est vrai que c'est galère. Après le GN de toute façon c'est un loisir qui... En fait je trouve... Enfin, après c'est mon avis, mais pour moi le GN de toute façon c'est un loisir qui coûte quand même cher. De toute façon. Bah, si t'es débrouillard, enfin, si t'es manuel, débrouillard, pas forcément. Ça peut coûter pas si cher que ça. Hein. Oh, mais si même, tu fabriques tout, si machin, enfin... Oui, non mais c'est sûr que ça te coûte pas 20 balles, mais...
Ah non, c'est clair, non. Sur Même la si tu classe fais un- sélection, c'est 50, mais en même temps, c'est un week-end entier. Tu vois, une place pour un match de foot qui dure 1h30, ça coûte plus cher. Donc, Ouais, c'est pas faux, vu comme ça, effectivement. tu vois, ou un concert, c'est encore pire. Hein, donc, Mais est-ce que justement, t'imagines, il y a des jeunes qui nous écoutent là, qui veulent se mettre au GN, tu vois, eux, ils ont pas leur propre argent, tu vois, ils utilisent l'argent de papa. Franchement, quand t'es jeune et que t'as pas de thunes, c'est guette, mais c'est possible. Ouais, moi j'ai commencé, j'étais au lycée. C'est sympa, donc je veux dire, les gens vont me prêter des trucs, il y a quand même des gammes qui sont pas chères. Alors après, c'est sûr que tu ressembleras pas à un chevalier avec une armure de ouf et tout. Donc, tu vois, t'adaptes ton personnage aussi. Je veux dire, tu joues un voleur ou un mage, t'as pas forcément besoin d'acheter une armure à 1500 balles déjà, t'as pas forcément besoin d'acheter une épée à deux mains à 150 €. Tu prends une petite bague à 20 balles, tu prends une petite chemise, un petit machin, ça va pas t'avoir coûté si cher que ça, avec ton argent de poche peu, et puis voilà. Ouais. Nous, on a vrai, commencé ça... avec l'argent à Noël, hein, genre, après Oui, tous c'est les ça. jeunes, nous on se faisait prêter des trucs, des armes par exemple, tu vois, ça t'évite d'acheter l'arme, c'est un gros poste de dépense qui est chiant à fabriquer. Il y a plein de génistes qui peuvent t'en prêter, c'est pas le problème, ça peut se trouver, tu vois. Et bah tu m'as aidé dans la transition, puisque en parlant de l'âge, j'ai sur cette étude de 2010 la moyenne d'âge dans les GN classiques. Donc dans les GN classiques, elle est de 27,35 ans Ah, c'est vieux, en quand même. 2010. Ouais, mais c'est normal, c'est la génération que tu retrouves maintenant. Ouais, bah c'est ça. Et c'est surtout en fait, quarantenaire. en allant dans les chiffres, en fait, tu t'aperçois que c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes autour de la vingtaine, mais il y a quand même des vieux, et en fait, si tu veux, t'as un écart entre, en gros, 30 et 45. Entre 30 et 45 ans, il y a pas beaucoup de Les monde. gens, ils ont les enfants. Mais par contre, quand t'es entre 45 et 60, ça remonte un peu, tu vois. Genre les vieux GNistes qui ont viré les gosses de la maison et qui retournent faire des GN. Ou sinon, Ouais. juste là avec son fils au GN, tu vois. De toute façon, 45-60 ans, ça correspond au début du jeu de rôle en France, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Enfin, là, de la génération de mon père qui a commencé avec ça, ils ont cet âge-là, ils ont la cinquantaine passée, et c'est ceux-là qui redécouvrent le GN, qui n'ont plus d'enfants à gérer à la maison, qui ont du temps, des trucs comme ça, quoi. Et du fric pour le coup. Ah oui. Oui, c'est clair, oui. Et du coup, sur les huis clos, on est à une moyenne d'âge de 31,11 ans. Ouais. Juste Ah 4 ouais, ans plus tard, quoi, mais c'est un peu plus Ouais, vieux. bien, là. Bah, non, en- ça m'étonne pas pour le coup. Ouais, parce que tu vois, les huis clos, genre, tu peux en faire une soirée sur un week-end et retourner au taf, tu vois, c'est pas un problème, tu vois. C'est un truc de vieux, ouais. Enfin, c'est un truc de vieux, c'est un truc de... 30, Non mais je veux dire, quand t'as longtemps, tu te poses pas la question. Quand t'es en GM, tu joues toute la nuit, enfin, tu peux te faire attaquer la nuit, machin, t'as plein de GM, donc c'est en continu. Donc quand t'as 40 ans, t'as 30, 20 ans de boulot derrière toi, machin, t'as pas envie forcément de te faire réveiller à 3h du mat par un orc qui va te fracasser la gueule. C'est Tu vois, vrai que par exemple, le GN qu'on organise, les horaires, c'est de 8h du matin à 4h du matin. Voilà. Et même si tu vas dormir, t'es encore en jeu pour le coup. Ouais. Enfin, non, quand tu vas pisser, c'est une connerie. C'est quand t'es dans les toilettes que t'es plus en jeu. Mais quand tu vas pisser, tu peux te faire détrousser. Hein. C'est courant que tu fasses détrousser en allant aux toilettes tout seul. Hein. Bah, une des règles du GN, c'est que tu vas jamais pisser tout seul. Hein. Donc, sinon, j'ai d'autres stats. C'est intéressant. Sur cette enquête, notamment la catégorie socio-professionnelle des GNistes en dehors de l'airsoft. Donc, nous avons à 16% des techniciens. Tout ce qui est bac plus 2, ce genre de choses. À 14%, nous avons les étudiants. À 7%, les ingénieurs et cadres intellectuels supérieurs. À 7% aussi les ouvriers qualifiés. Et à 6%, les policiers et militaires. Et toutes les autres catégories socio-professionnelles, c'est beaucoup moins. Mais vu qu'il y en a une cinquantaine, j'allais pas toutes les faire, quoi. Mais basiquement, c'est les jeunes ou les intellectuels et les ouvriers. Et c'est vrai que bah, sur les GN on retrouve surtout des étudiants ou des... Enfin, je sais que moi j'ai croisé beaucoup de profs, la plupart dans les organisateurs c'est des profs, ou ce genre de choses. Non mais sans déconner, hein. Oui, c'est ça. C'est des gens qui ont un peu de temps à perdre. Ouais. Ou qui ont déjà des connaissances, parce qu'en vrai quand tu veux pas faire n'importe quoi avec un univers même médiéval fantastique, c'est mieux d'avoir un minimum de connaissances. C'est vrai. Donc ça aide aussi à ce niveau. Donc nous allons maintenant passer à l'étude, donc je fais de la plus vieille à la plus récente, hein, à l'étude de 2014, donc le sondage réalisé par le TIAZ.
En sachant que toutes ces enquêtes, si vous tapez enquête ou statistiques jeux de rôle, vous tombez dessus très rapidement sur Google. Et donc l'enquête Le Tiaz, donc pareil, plus de 4000 réponses. Et on va commencer par la même chose que par ce quoi on a fini. Phrase très compliquée à dire. La catégorie socio-professionnelle, donc cette fois-ci, donc là c'est uniquement sur les rôlistes et pas le GN, hein, juste le jeu de rôle sur table classique. Donc au niveau des employés, on est à environ 25%. Au niveau de cadre intellectuel supérieur, on est à 35%, les étudiants sont à 12% et les sans-emploi sont à 10%. Voilà. Et le reste c'est moi. Donc ces 4 catégories-là sont basiquement les représentants du plus grand nombre de rôlistes. Et il me semble qu'on a plutôt un bon échantillon parmi nous 3, puisque nous avons un sans-emploi, une étudiante et quelqu'un d'un niveau cadre ou supérieur, si je me trompe pas. Ouais, employé, 4 sup, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, à nous 3, nous sommes représentatifs de la population du jeu de rôle. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, c'est même pas fait exprès. J'ai une autre stat qui, vous allez me dire si pour vous c'est vrai, mais je pense que c'est le cas. L'âge de la découverte du jeu de rôle se situe entre 10 et 20 ans, pour la majorité, avec un pic entre 13 et 14 ans. Est-ce que c'est vrai pour toi, Twark, par exemple? Non, moi j'ai commencé avant. Oui, bah, ça m'étonne pas. Toi, t'as des conséquences, un terrain favorable, quoi. Ouais, ça moi j'ai dû commencer à 6-7 ans, je crois. Et Marianne, tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 18 ans. 18 ans, donc on est dans la moyenne. Moi, j'ai commencé effectivement vers mes 13 ans. Parce que la date exacte, je vous avoue, je l'ai pas retenue. Hein. Non, moi non plus. Non, moi non plus. Je sais que c'était au collège entre la 5e et la 4e, donc... Et ensuite, nous avons la répartition. En fait, celle-là, elle est un peu plus serrée. C'est-à-dire que là, ils ont même fait la découverte du jeu de rôle par les femmes au niveau de leur âge. Ah oui, c'est précis quand même. Voilà, oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la stat la plus basse, c'est à 10 ans. Elle n'est que de 5%. 5% des filles découvrent le jeu de rôle à 10 ans. Par contre, la stat la plus haute, c'est supérieur à 30 ans. Au-dessus de 30 ans, on est à 44%. Je suis pas dans les bonnes stats. Non, t'es pas dans les bonnes statistiques. Voilà. Mais est-ce que c'est marqué pourquoi elles se sont mises au jeu de rôle ou pas? Alors ouais, en général, c'est parce que un compagnon ou un ami leur a fait découvrir. Ouais, c'est assez rarement d'elles-mêmes. Ouais, c'est ça. Donc, sondage en 2014. C'est assez rarement d'elles-mêmes, ou alors c'est aussi de plus en plus, enfin à ce moment-là ça commençait déjà, c'est par découverte en convention de jeux de société où il y a un stand de jeux de rôle, ce genre de choses. Mais en général c'est rarement d'elles-mêmes. Bah, mes copines qui ont fait du JDR, c'est toujours pour la même raison, c'est mon copain faisait du JDR et il a voulu me faire découvrir. C'est généralement la même raison. J'ai jamais rencontré une fille qui m'a dit ah, j'ai trouvé ça super cool. Du coup, j'ai voulu m'y mettre toute seule, tu vois, enfin, vraiment jamais, quoi. Et généralement, le même discours, c'est... Puis au début, je pensais que c'était un truc de vieux geek dans un placard, quoi. Généralement, le même discours. Bah après, je sais pas... après, en fait, c'est même... Enfin, moi, je sais de mon expérience, c'est assez rare que même chez les mecs, ils s'y mettent de même. En général, c'est un pote qui fait découvrir, ou les parents, ou quelqu'un de la famille. Oui. Moi je fais partie des tout petits pourcentages parce que c'est de base je baignais dans le truc Donjon de Nalbuck et tout ça et en fait en fouillant sur le site j'ai découvert que le mec avait écrit un jeu de rôle. J'ai fait putain ça a l'air trop bien, vas-y j'imprime les 400 pages, j'appelle 3 potes et on fait un truc tu vois. Ouais c'est ça aussi ça aide pas. Hein. C'est Les règles de jeu de rôle elles sont généralement beaucoup trop velues. Voilà, non mais surtout que le Nalbuck comme ça il a pas l'air mais il est... En fait, les règles sont extrêmement simples, c'est un système très très simple, mais le mec a écrit tellement d'histoires, de documents, de background en fait, que si tu veux tout savoir, genre tu te tapes 400 pages facile quoi. Donc, autant dire que j'ai un peu fait hurler mes parents quand je suis arrivé avec mes 400 pages tirées à l'imprimante de la maison. Voilà, 2 cartouches d'encre plus tard. Voilà. Mais non, moi c'est vrai que j'ai découvert de moi-même le jeu de rôle et donc j'ai fait découvrir à d'autres potes.
Mais c'est vrai que c'est plutôt rare, en général, tu découvres par l'intermédiaire d'autres personnes. Donc, comme Twark, par exemple, par l'intermédiaire de sa famille. Mais toi, ta maman aussi fait du jeu de rôle? Ouais, bah, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Oh, c'est mignon. Quand je t'ai dit que Twark, il a un terrain favorable à la base... Ouais, d'accord. c'est toi un terreau très favorable. T'as pas trop le choix en fait. Tu vois. Je suis du jeu de rôle en fait. C'est ça. L'élu, peut-être. Il a une date de naissance en forme de D sur la fesse droite. Attends, déconne pas, ça peut faire le pitch d'un film tout pourri. Ça. Je retire. L'élu, il fait quoi? Il fait des coups critiques à chaque fois qu'il lance un... À chaque fois, voilà. Il y a déjà un épisode de Paradise Police. Ouais. Quel là-dessus. Ouais. L'épisode est assez... C'est génial d'ailleurs. Mais je maîtrise le lancer D où je casse mon poignet pour faire un coup critique à chaque fois. Ah oui. D'ailleurs, en parlant de série, le meilleur épisode de JDR, c'est dans Community. Ouais. Où ils font un épisode de jeu de rôle qui est juste génial et qui te permet vraiment de comprendre ce que c'est le jeu de rôle pour le coup si tu connais pas quoi. Mais en général je trouve que quand les séries, qu'elles soient humoristiques ou pas, en fait elles traitent assez bien le jeu de rôle. Ouais. Donc Porky nous a rejoint, voilà, je veux des applaudissements. Donc Porky, nous étions en train de parler jeu de rôle, hein, comme prévu. Et donc on parlait de quand est-ce que nous avons commencé, à quel âge, comment nous l'avons découvert, si tu as des anecdotes. Bah, moi... non mais c'est chiant d'arriver en cours de conversation, tu te sens un peu exclu. C'est très convaincant, si tu partais bien. Bonjour, je m'appelle Porky, j'ai commencé le jeu de rôle à un truc du genre 12 ans, je crois, mais j'ai jamais eu beaucoup d'expérience dans le domaine. C'est-à-dire que le MJ avec qui j'ai beaucoup joué, c'était Pierre. Sauf que c'était jamais très très régulier. On pouvait pas se voir très très souvent. Du coup c'était genre 2 parties à l'an. Oh, d'accord. Donc en fait voilà. T'as un peu le statut de novice mais pas trop. C'est ça, en fait je sais très bien comment ça marche, mais j'ai pas d'expérience dans le domaine. Le vieux novice. Ok, donc je sais. mais non, pas dire ça. Et donc oui, on disait que enfin là j'étais en train de dire que les séries et les films, quand elles parlaient de jeux de rôle, en général, elles le voyaient plutôt sous un bon angle et le traitaient plutôt bien. En général, c'est parce que les réalisateurs ou les scénaristes font eux-mêmes du jeu de rôle, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, quand on se renseigne pas mal sur les réalisateurs et les acteurs, on s'aperçoit qu'il y en a énormément qui ont fait du jeu de rôle ou qui en font encore. Par exemple, je vous invite à... Alors, je me rappelle plus du nom de l'émission, mais il y a une partie de jeu de rôle donc c'est une émission où les... Alors c'est en anglais par contre, c'est une émission où les mecs se filment en train de faire du jeu de rôle, il y a un super décor, c'est assez cool. Si vous êtes bon en anglais, l'émission est vraiment cool à regarder. Et il y a tout un épisode où Terry Crews joue à Donjons et Dragons. Voilà. Et l'épisode dure à peu près 2 heures. Hein. Et l'épisode c'est une crème, genre c'est trop c'est Terry Crews quoi qui joue à Donjons et Dragons. Et en fait vous voyez que c'est même pas une parodie, c'est-à-dire vous voyez le mec il est vraiment impliqué dans son personnage et genre vous voyez qu'il fait de la stratégie comme dans un vrai jeu de rôle. Le mec est vraiment en mode quand le MJ dit tu fais quoi, le mec fait... parti avec lui en Sandberg. Ah bon mon gars mais... Après je peux mourir, c'est bon, j'ai fini ma vie. Mais voilà. Donc je vous invite, l'épisode est très facilement trouvable sur YouTube, hein. Si vous mettez RPG Terry Crews, vous allez le trouver très facilement. Oui. Voilà. Il y a des sous-titres? Non, malheureusement, c'est pour ça que je dis. Très fort en anglais. C'est mais rien que pour voir Terry Crews jouer à du jeu de rôle, tout simplement. Voilà. Il y a des gens qui savent pas parler trop bien anglais. Ouais, bah oui. Regardez l'épisode. Ça leur permettra d'apprendre l'anglais. Et le jeu. Ou les jeux. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Doublement. Mais voilà, mais du coup oui en général, même il y a un épisode sur le grandeur nature dans Supernatural par exemple. Ah oui. Ouais, il y en a un. Je regarde pas Supernatural, mais celui-là je l'ai regardé. Dans quelle saison il y a ça? Je sais plus, je faudrait que je demande à d'autres gens qui connaissent mieux la série quoi. Tu
tu regardes sur internet, hein, super sur le jeu de rôle. Oui, c'est clair, oui. Mais du coup, non, il y a effectivement dans les séries en général, c'est plutôt traité sous un bon angle, quoi. Pas comme à la télé. En général. Oui, voilà. Pas comme dans les années 90. Alors, si vous... Ah oui, excuse-moi, Oui. si vous voulez savoir ce que c'est qu'un jeu de rôle, ne regardez pas Riverdale, d'accord? Ça ne marche pas. Ne comptez pas ça là-dedans, d'accord? Surtout, c'est magnifique, c'est une petite perle. Si vous voulez vous moquer, par contre, regardez. C'est très 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 fameux. D'accord, à retenir. Donc ensuite, dans le sondage toujours de 2014, nous avons ensuite la question qui a été posée, qui était êtes-vous plutôt un joueur ou un maître du jeu? Et j'ai été plutôt surpris des réponses, c'est-à-dire qu'en général, il y a très peu de maîtres du jeu, il faut savoir dans le milieu. Mais la réponse, les deux, est prise à 73%, donc on a quand même 73% de gens qui font les deux, j'étais plutôt surpris. Mais bon, pour le reste, on a quand même 20% d'uniquement joueurs et 7% de uniquement MJ, ce qui est plutôt logique, hein. C'est-à-dire c'est des gens qui font uniquement le maître du jeu, c'est vrai que c'est plutôt rare. Après je peux comprendre, moi juste faire du maître du jeu, je m'amuse beaucoup. Ouais, tu t'amuses beaucoup, mais c'est quand même beaucoup de boulot, alors c'est quand même rare qu'à côté tu fasses pas quand même une petite partie en joueur pour te détendre, tu vois, voilà, vraiment. C'est pour ça que moi, en tant que maître du jeu, de plus en plus, je me dirige vers des scénarios déjà faits. Bah, je t'avoue que moi j'aime bien quand même écrire mes trucs, m'adapter, machin, enfin... Ah oui, non mais moi aussi, mais c'est pour ça que par exemple là, sur les 3 que je master en ce moment, donc c'est-à-dire le INSMV, le Cthulhu et le Chroniques oubliées, le INSMV c'est celui que j'ai écrit. Les deux autres sont des scénarios déjà faits que j'ai achetés. Parce que j'achète mes scénarios comme un gros pigeon. Ça se voit, hein. Enfin, ça se voit. Non, voilà. Ça se voit dans les documents, je veux dire. Enfin. Ah bah oui, c'est surtout là que tu le vois. Après, j'allais pas m'amuser à écrire les 42 pages de journal pour le Cthulhu. Oui, non, ça fait un peu long. Après, en général, tu sais, quand tu connais les gens, les inspirations des noms, tu les connais, tu sais, quand un mec le crée et tout, genre... Ouais. Genre, c'est plus facile. Moi, je trouve ça mieux quand t'es créé pour le coup, tu vois. Ouais. Mais après, il y a des jeux de rôle où c'est plus facile d'écrire. Par exemple, le INSMV, comme c'est un JDR contemporain, c'est plus facile d'écrire. Ouais, ça me rend plus facile qu'un vampire. Pour le Medfan, c'est facile d'écrire aussi, parce que de toute façon, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Oui. Pour le Cthulhu, c'est plus compliqué, parce qu'il faut quand même des grosses connaissances historiques, faut pas faire n'importe quoi. C'est un peu plus chiant. Connaissance du Lovecraft, je suppose. Ça dépend comment tu le fais. Parce qu'en fait, si t'as lu Lovecraft, tu sais que la plupart du temps c'est subtil comme ambiance et comme horreur, donc t'es même pas forcé de mettre des gros monstres et tout ça, tu peux juste faire une ambiance horrifique en fait. Ouais. Non mais c'est surtout dans l'époque, ce que t'as le droit, ce que t'as pas le droit, voilà. Qu'est-ce que le système politique à l'époque, enfin, parce qu'en fonction où tu joues dans le Cthulhu, effectivement tu vas avoir ce problème là dans la campagne qu'on est en train de faire. La campagne commence aux États-Unis, donc qui dit États-Unis dit époque de la prohibition, dit entre-deux guerres, donc début des révoltes, des révolutions communistes, tout ça, donc il y a un petit sentiment de paranoïa, enfin t'as plusieurs trucs à gérer, sauf que dans la campagne, bah à un moment tu pars en Inde. Ouais. Et là, les Indes, bah, tu passes d'un état américain à un état britannique colonialiste. Donc tu changes les trucs, enfin, il n'y a plus la prohibition, enfin, faut changer, tu vois. Oui, bah oui. Voilà, donc c'est plus de recherche, c'est plus chiant, c'est plus contraignant, je trouve. C'était l'analyse du pendant... Avec les cartes. Marianne, on peut avoir ton avis sur jouer une personne de couleur noire à l'époque des Antilles et des pirates? Oui, c'est compliqué dans les villes anglaises. C'est très compliqué, ouais, effectivement. Mais après, je pense que c'est quand même hyper intéressant. Parce que bon, évidemment, ce qui se passe, c'est horrible, tu vois. Mais je veux dire, ça te permet aussi d'avoir un certain point de vue et bah, de sortir de ta zone de confort, en fait. En vrai, je t'aurais répondu. Et tu vois, dans le sens où par exemple... Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est dans le sens où
où des fois on va te sortir des insultes atroces et évidemment toi étant une personne de 2019, genre le mec qui te sort ça, tu le défonces quoi, genre tu le démontes. Mais sauf que bah tu dois te replacer aussi dans le contexte d'une époque, donc bah le mec bah ouais en fait ce qu'il dit bah c'est ce que tout le monde te dit tous les jours, donc si tu devais taper tout le monde tous les jours, je t'en finirais pas quoi. En prison quoi. En plus à l'époque t'as vraiment un statut d'esclave, donc enfin c'est pas juste l'esclavage, c'est dégueulasse. Oui c'est normal à l'époque. Tout à fait, c'est monnaie courante. Voilà. Et t'as beau, tu vois, t'as des fois tes principes qui te choquent énormément, mais après le jeu de rôle ça te permet aussi de découvrir tout ça et c'est vachement bien, c'est très immersif. C'est vraiment de découvrir que les pirates ont pas ces principes-là et qu'au final. Ouais, tout à fait. C'est des communautés assez libres et tout, enfin qui sont assez en avance sur leur temps pour le coup. Ah bah moi je connaissais beaucoup de l'histoire des pirates dû à ma famille, parce que oui mon père a un bandeau sur l'œil, mais en gros dû à ma famille on est tous des marins et du coup je connaissais énormément l'histoire de la piraterie et c'est vrai que voir d'autres personnes qui la découvrent via le jeu de rôle c'est vachement marrant quoi, parce que tu découvres que bah, les pirates étaient vraiment une société extrêmement avancée et ça si par exemple le Twark je pense si t'avais pas fait de jeu de rôle tu le saurais pas. Non, moi je l'imaginais. J'imaginais pas ça. Non, mais j'imaginais un truc assez libre quand même, mais pas à ce point-là. Tu vois, j'imaginais plus un truc de renégat, assez violent, assez autoritaire de la part du capitaine, tu vois, enfin des trucs comme ça, pas aussi. Mais non, c'est très. Démocratique. Tribunal, démocratique, merci. Oui, on n'a pas l'habitude aujourd'hui, mais c'était le mot. On apprend à parler. Mais bah, c'est comme quand on avait joué à L5K, donc qui est on va dire une adaptation du Japon féodal, mais un peu en mode fantasy quoi. C'est vrai qu'en fait quand tu joues vraiment en mode roleplay, tu t'aperçois que le Japon féodal, bah c'était grave chiant au niveau du protocole en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu comprends pourquoi encore maintenant ils sont comme ça. C'est de loin les cocos. C'est tellement strict. Et quand tu le joues, c'est vrai que c'est super dur. Enfin moi, pour moi je pense que c'est le jeu de rôle qui a été le plus contraignant pour moi jusqu'à maintenant au niveau RP. Mais du coup c'est marrant. Enfin moi j'aimais bien. Mais tu sais, je pense que c'est un jeu de rôle que tu peux pas jouer RP. Genre, tu peux pas être RP sur L5K. À moins d'être vraiment avec des mecs ultra puristes et tout, mais tu peux pas. Bah, je pense que tu peux être. C'est avec des historiens quoi, c'est. Oui, c'est ça en fait. Parce que je pense que tu te feras tuer de toute façon. Donc, parce que genre le mec, tu prends tes baguettes d'une certaine manière, le mec t'as insulté toute sa famille depuis 3 générations, tu vois. Enfin, c'est horrible. Sinon t'es buté, c'est. Voilà. Poser les pieds dans une pièce, ça peut tout dire. Ouais, voilà, c'est ça. Genre tu rentres du pied droit, du pied gauche, genre bah ça y est, tu viens d'insulter le mec et sa femme, tu vois. Enfin, c'est vraiment horrible quoi. Donc tu peux pas jouer RP, c'est pas possible. Mais en fait, je pense que tu joues rôle en occidental. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Il faut que tu joues un gaijin en fait. Ouais, là c'est moins que tu fasses de la merde, mais. Ouais, c'est ça. C'est moyen. Mais comme disait Porky, effectivement, tu peux jouer RP, mais si tu joues avec des historiens ou des gens qui connaissent la période et qui connaissent vraiment comment se comporter. Tu vois. Mais sinon, c'est vrai que bah, pour le commun des mortels, c'est chaud quand même. Pour le coup, c'est trop bien. Tu peux chier sur la populace. Oui, par contre, ça c'est vrai. Bonjour, tu es un meuble. Non, je suis un être humain. Non, tu es un meuble. Mais ça, c'est très choquant. Moi, ça m'a énormément choqué. Ouais, moi aussi. Autant, tu vois, avec l'esclavage, le racisme et tout ça, bon, c'est ignoble, tu vois, mais tu les considères quand même comme étant quelque chose, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que... Tu es un être vivant. Ouais, voilà, c'est quand même un être vivant, tu reconnais la personne noire comme étant un être vivant, alors que dans L5K, un paysan, c'est rien. Genre, c'est vraiment... C'est même pas un meuble, quoi. Genre, c'est un caillou. C'est ça. Tout à fait, c'est ça. Vraiment, tu te balades si t'as envie de le tuer, le mec qui passe dans la rue, tu peux le tuer, genre. Ah, mais oui. Sans te poser de questions, tu sors ton sabre, tu le coupes en deux et tu repars. Hein. Mais tu te rends compte en plus que même s'il y a 28 personnes qui t'ont vu, alors que ces 28 là sont des paysans, si toi tu dis que bah, c'est pas vrai, tu l'as pas tué, c'est ta parole qui compte, c'est parce que c'est ta parole la justice en fait. C'est incroyable. Japon féodal. Ouais, voilà. Bien vu. Comme quoi, hein, le Japon, il a pas fait que des trucs bien. Non, ça c'est clair. Non Je pense que même ils se sont fait nuquer 2 fois quand même. Ils ont quand même massacré beaucoup de personnes. Hein, oui, c'est vrai. Dans leur histoire. Oui. Ils ont quand même colonisé une bonne partie de l'Asie, hein, la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Bah, de toute façon, tous les pays ont tous une histoire un peu. Il n'y a pas un pays qui s'est conçu dans la joie et la bonne humeur en même temps. Ah si, le Luxembourg. Eux, ils ont rien fait. La Suisse.
presque la même blague, mais je sais pas si... Non, la Suisse, ils ont planqué l'argent des nazis quand même. J'ai pas dit la Suisse. Non, c'est toi qui as dit la Suisse. J'avais dit la Belgique, mais je me trompe peut-être aussi, hein. Je suis pas très calé niveau histoire. Non, si, la Belgique, la Belgique, ils ont eu un empire colonial quand même, hein, le Congo belge. Ah oui, ça. ah oui, exact. Ouais. On apprend des choses. Oui, mais c'est bien, c'est ça le change. Et oui, Jamy. Donc on passe à la statistique suivante, qui est la statistique au niveau de la fréquence de jeu. Alors la première stat est très triste, hein, puisque des gens qui ont répondu je ne joue plus au jeu de rôle, elle est quand même à 13%. Je trouve ça assez triste. Ensuite nous avons au moins une fois par an à 6%, au moins 3 fois par an à 17%, au moins une fois par mois à 22%, stat à laquelle je ne m'attendais pas trop. Et les deux dernières stats, je m'y attendais encore moins, c'est-à-dire au moins 2 fois par mois 21% et au moins une fois par semaine 22%. Bah ouais. Faut savoir que c'est un sondage qui a été fait en 2014, hein, donc à l'époque, Discord et tout ça, c'était plus compliqué. T'es assez accro, alors, ouais. Tu veux bien continuer la partie. Hein. C'est clair, mais c'est surtout qu'en fait, vu que le sondage a été fait en 2014, il n'y avait pas encore Discord par exemple, ou des moyens un peu plus faciles. Il y avait TeamSpeak déjà, il me semble. Ouais, ça doit déjà exister, il y avait déjà sûrement des trucs. Hein. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça au final. Hein. Non, c'était il y a 6 ans bientôt. Oh putain, allez, boum. Alors pour ceux qui veulent un coup de vieux, les gens qui sont nés en 2000, demain, l'année prochaine, ils ont 20 ans. Hein. Arrête. Voilà. Non mais je dis ça, je dis rien. Hein le bug de l'an 2000, c'est long. C'est long. Donc il y a des gens à qui ça va faire très mal l'année prochaine. Non, c'est dans 2 ans. Ça va faire ultra mal. Ensuite, nous avons une petite statistique sur le genre préféré dans le jeu de rôle. Donc, nous avons évidemment l'indétrônable médiéval fantastique qui dépasse les 80% facile, sachant qu'on pouvait répondre plusieurs thèmes. Mais voilà, médiéval fantastique se pose toujours là, hein, avec des licences comme Donjons et Dragons. C'est le pourcentage où ça fait pas 100% à la fin. C'est ça. D'accord. Donc évidemment c'est tout ce qui est Donjons et Dragons, Pathfinder, Chroniques oubliées et j'en passe et des meilleurs. Nous avons également la fantasy qui a été séparée du médiéval fantastique. Donc la fantasy qui est à environ 60% tout de même. Qu'est-ce que c'est la fantasy? En fait le médiéval, la fantasy ça va être les trucs du genre Ultima, des trucs qui vont un peu plus partir dans le RPG style japonais. Dans le sens où les trucs de farming ultra fantasy bien high, tu vois, genre les trucs où tout le monde fait de la magie. Manga. Voilà. Ensuite nous avons à la même statistique, donc j'ai pris tout cela, qui sont à environ 40%, nous avons le Space Opera, donc Star Wars, Star Trek, Mass Effect, tout ça. Le post-apocalyptique, donc avec autant Fallout, Z-Corps. Là c'est le moment de prendre des notes si vous voulez faire des jeux de rôle. Nous avons des zombies. Voilà, Fallout, Fallout, j'ai un peu la flemme d'expliquer surtout. Fallout qui ne connaît pas aujourd'hui quoi. Oui voilà, ouais. Nous avons ensuite les jeux d'horreur, toujours à 40% à peu près, donc avec le Cthulhu, en gros patron du game. Nous avons le futuriste. Donc dans le futuriste, évidemment, il y a également le cyberpunk, tout ça. Style Shadowrun, par exemple. Ou également, dans le futuriste, on a le Warhammer 40 000, hein, le patron aussi des jeux de rôle, où la vie de ton personnage est limitée en général à 1h30. À peu près. Ouais, Dark Heresy. Voilà. Oui, c'est sûr que si tu joues à la version 40 000 où tu joues en Space Marine, tu as une espérance de vie plus longue, en général. Ouais, mais même... Mais ouais, le jeu de rôle est... Warhammer Battle ou 40 000, t'as pas d'espérance de vie. Non, en fait, il est extrêmement compliqué, notamment à cause de son système de statistiques, qui est pour moi l'un des plus foireux de tous les jeux de rôle confondus.
Et donc en dernier, dans les 40%, nous avons le contemporain, donc avec le INSMV par exemple, Cocorico. Et donc là je pose une question à mes invités, et vous, quel est votre genre de jeu de rôle préféré? Allez, on commence difficile. Comme j'ai le moins d'expérience, je pense que ce sera peut-être plus facile pour moi de répondre. Vas-y, c'est ce que j'allais dire. Mais oui, ce serait plus le médiéval fantastique. J'ai pas beaucoup d'expérience, donc j'ai pas expérimenté beaucoup de jeux de rôle non plus. Donc voilà, bah, que dire de plus. Et d'ailleurs, c'était quoi comme... Je prends l'antenne. C'était quoi comme... C'était le donjon d'Hullbuck. Effectivement, classique. Oui, voilà, du très classique, on se prenait pas la tête. Non, mais c'est pour moi, c'est un des... Enfin, c'est sur celui-là que j'ai commencé, donc il y a évidemment un peu le côté affectif. Oui. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est un jeu de rôle qui est très cool pour les débutants. Parce qu'effectivement, tu peux faire ce que tu veux. Ah oui, totalement. Voilà. Ensuite, Marianne, par quoi as-tu commencé? Et quel est ton genre préféré d'abord? Oui, déjà. J'hésite. J'aime bien les jeux de rôle modernes, type Vampire, qui se passe dans l'époque, notre époque à nous, type Vampire et NSMV. Je dirais que c'est mes préférés. Mais avec avec du fantastique dedans, du surnaturel, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que oui, INSMV Vampire, le surnaturel, bonjour. Bah oui, ouais. Oh là, il joue un ange, oh là, il joue un vampire. Voilà, c'est bien présent, mais je dirais équivalent avec le Cthulhu. Parce que quand t'as un bon master, wink wink, moi je m'en souviens encore des messages le lendemain. Putain, encore enfoiré, j'ai pas pu dormir. Quand t'as un bon master, en vrai, il y a le Cthulhu, tu te chies bien dessus, quoi. Surtout quand tu te mets bien dans l'ambiance avec des bougies, tu mets tout noir et tout. C'est pas bien, quoi. Voilà. Ok. Twark, ton genre et ton jeu de rôle préféré? Moi, maintenant c'est le contemporain. Avant j'adorais le médiéval fantastique, mais je trouve que ça s'est dégradé. Ouais. Si, allez, alors, mon préféré vraiment pour tous les jeux de rôle c'est des 3.5. Ouais, la vieille époque. Genre, ouais, c'est pas celui avec lequel j'ai commencé, mais c'est un de ceux que j'ai le plus rodé pour le coup. Quand j'étais plus jeune, donc j'adore vraiment, mais je trouve que les nouvelles versions, enfin tout ce qui est sorti après, c'est vraiment... soit ils ont voulu laisser trop de liberté et du coup t'as 15 000 choix possibles, mais tu peux très bien jouer une équipe d'humains comme avoir un ange ou un demi-dieu dans ton équipe, tu vois. Enfin, et je trouve que c'est trop gros bire et tout à la fin, enfin je suis quand même moins fan, mais j'aime bien Vampire. Très bien, alors je vais quand même faire mon choix personnel. Au niveau du genre, en tant que joueur, le Medfan, ça reste un gros kiff. Même si j'aimerais bien jouer du Star Wars, parce que j'ai beaucoup Master Star Wars, mais j'y ai jamais joué. J'ai jamais joué, mais ça a l'air stylé. Et bah surtout que moi je suis un gros fan. C'est pas que je suis un gros fan, je suis un vendu à la licence, voilà, à ce niveau-là. Voilà, c'est-à-dire que j'ai aimé Star Wars 7 et 8. Voilà. Et je le revendique. Moi aussi, je vois pas où est le problème. Voilà. J'ai juste pas aimé Solo parce que pour moi c'est une insulte, mais... Bah je l'ai même pas vu et vu les critiques qu'il a eu, j'ai vraiment pas envie de le voir. Bah c'est pas la peine. Voilà, et bah très bien, voilà tu vois, j'ai pas besoin de plus. Voilà. Mais non, c'est... Voilà, et donc j'aimerais bien y jouer. Et sinon... en genre du coup vraiment pour l'instant c'est le Medfan. Et en jeu préféré, ceux que j'ai joué, c'est compliqué. J'avoue que j'ai beaucoup aimé jouer. Le peu de vampires que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, pareil. En fait, en tant que MJ, vu que j'ai plus d'expérience en tant que MJ en tant que joueur, en fait, je pense que celui que je préfère master, c'est le INSMV parce que le système est tellement simple et tu peux tellement faire du RP et faire plein de trucs. Il est très très cool à ce niveau. Voilà, c'était mon avis tout à fait développé. Et donc je passe sur la stat suivante, qui est en lien direct, puisque c'est les JDR, cette fois-ci avec les marques, les plus joués en 2014. Avec plusieurs réponses possibles. Donc le jeu de rôle le plus joué en 2014, évidemment je vous le donne en 1000, c'est Donjons et Dragons, à plus de 80%. Sans blague. Alors mélangé, là toutes les éditions sont mélangées, hein, donc c'est pour ça aussi qu'il prend beaucoup de place. Parce que vous pouvez avoir le 3.5 comme la 4 en même temps.
pas la 5 puisqu'elle est sortie il y a 2 ans, enfin en 2017. Le Cthulhu est également à presque 80%, mais ça ne m'étonne pas trop non plus puisque c'est un jeu de rôle qui est quand même assez vieux. Les jeux de rôle du monde des ténèbres, donc tout ce qui mélange vampires, loups-garous, mages, tout ça, sont quand même à 65%. Ensuite nous avons le Warhammer Battle à 65%, quand même, malgré le fait qu'il ne soit plus édité depuis au moins 5 ans. Ce qui correspond à peu près à la date de 2014. 5 ans avant 2014, tu veux dire? Non, déjà en 2014 ils étaient sur la fin, mais depuis 5 ans le jeu de rôle est introuvable. Oui, mais ce que je veux dire c'est que la stat date de 2014, donc tu dis qu'il est plus édité depuis 5 ans, bah oui, il y a 5 ans c'était 2014. Merci de me faire sentir con, Porky. Je suis toujours là pour toi, mon ami. Voilà. Ensuite, nous avons le Star Wars, alors qui à l'époque, en 2014, était le système de Star Wars D20, qui était très peu commercialisé, mais dont les PDF étaient très facilement trouvables sur Internet, à 65% également. Ensuite, ça m'a assez surpris, INSMV à 60%, mais en même temps, le sondage a été réalisé en France, et c'est un jeu de rôle édité quasiment uniquement en France, et aux États-Unis, donc... Voilà. Shadowrun ensuite à 58%. Shadowrun dont les jeux vidéo, je vous les recommande très fortement parce qu'ils sont très très cool. Quelle plateforme? Steam. Ensuite nous avons le L5K à 50%. Et après tous les autres jeux de rôle étaient en dessous. Donc tout cela c'est les principaux, donc c'est à peu près ceux qu'on a cités nous-mêmes. Jusque là c'est cohérent. Donc maintenant on passe au dernier petit sondage qui est de l'auto-publicité puisque c'est pris sur les stats de ma page Facebook, donc le monde de Ryoc, jeu de rôle et GN, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Donc au niveau des stats, donc là je les ai pris ce matin, les stats, donc voilà, elles sont toutes fraîches. Donc au niveau de la répartition homme-femme, sur la page Facebook on est à 58% d'hommes et à 41% de femmes, donc pour la page jeu de rôle, hein, uniquement, pas pour l'événement G, pour la page du jeu de rôle. Je suis plutôt content, on est à moite-moite, ou presque. Bah ouais, c'est la parité, c'est bien. Voilà. Et la moyenne d'âge qui domine, c'est les 25-34 ans, mais en même temps c'est normal. C'est à peu près à cet âge-là que c'est destiné de base, et la population Facebook. Par contre, sur la page de l'événement pour le Grandeur Nature, je vous invite à vous inscrire, je vais réparer. Voilà, donc là par contre on est à 74% d'hommes et 26% de femmes, donc ce qui se rapproche des stats standards du GN. Voilà. Oui. Pour la tranche des 18-24 ans on est à 23%, pour la tranche des 25-34 ans on est à 42%, et pour la tranche des 35 à 44 ans on est à 24% tout de même. Donc le GN table entre 25 et 44 ans, et en fait du coup on remarque que depuis 2010 ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Non, bon après je sais pas si c'est très étonnant mais... Et donc pour finir cette partie, je vais vous poser vite fait quelques questions, vous allez répondre chacun votre tour en quelques phrases, hein, rapidement. Donc d'abord, donc en fait il y a 2 questions. Pour ceux qui ont fait du master, ou même pas, hein, qui ont assisté, quel conseil vous donneriez à un MJ débutant? Donc bah toi, vas-y. Bah lance-toi. J'ai peur, fais ce que tu veux. En vrai, les gens ils kiffent quand tu fais vraiment et que t'es vraiment dedans. Moi, les gens, en général, quand j'ai des retours sur les persos les plus délires que j'ai fait où je me suis vraiment amusé à les faire. Tu vois. Genre les persos, genre dans Vampire, des genres de super-héros, des trucs comme ça, des persos un peu délire. C'est là où tu t'amuses vraiment bien. Et c'est vraiment le master, c'est ça, moi, pour moi, qui est l'avantage. C'est que tu joues des persos différents toute la soirée. Enfin, c'est le gros avantage par rapport aux joueurs. Marianne, est-ce que tu as un conseil à donner à un MJ débutant? Sachant que moi j'ai quand même un MJ principal, hein, donc j'espère qu'il me prendra pas mal. Enfin, j'en ai d'autres, mais c'est en fait, ne sortez pas, si je peux donner un conseil, ne sortez pas du contexte. C'est-à-dire qu'en fait les joueurs, je généralise un peu, les joueurs sont là pour vivre un truc différent, genre ils sont là pour sortir de leur vie quotidienne. Ne brisez pas leur délire, quoi. Genre ne faites pas une blague mal placée ou quand on est en roleplay, on est en roleplay, tu vois.
Genre, on Ne est pas là dis pour... pas qu'il y a une invasion de gilets jaunes qui arrive. Ouais, voilà. Enfin, genre, Thierry et ta vanne pourrie, genre, garde-la pour toi, parce que clairement, j'en ai C'est rien à ça. foutre, en fait, tu vois. Donc, genre, reste dans le jeu de rôle. Après, tu peux t'éclater et tout, c'est marrant. Mais ne casse pas l'entrain des joueurs, parce que clairement, ça peut dégoûter, et après, t'es plus du tout dedans, quoi. Donc, faites attention à ça. Très bien. Et Porky, un petit conseil? C'est un peu difficile de m'exprimer sur le sujet, mais je dirais peut-être ne pas s'éparpiller. Genre pas perdre le fil de son histoire. Effectivement, c'est plutôt un bon conseil. Pour un débutant, on peut s'éparpiller si tu peux c'est facilement pas très, partir. très expérimenté. Voilà, donc essayez de rester sur les rails. Pour un débutant en tout cas. Je suis Après, fortement un d'accord. petit plus expérimenté, peut-être qu'il peut dériver puis réussir à faire quelque chose de cohérent, mais au début, je pense que c'est un peu compliqué. Alors sinon, tu peux faire comme moi, tu peux écrire les fausses pistes à l'avance. Oui. Ça aide beaucoup. Ah, le connard. Alors là, il y en a une qui vient de capter un truc. Toi, t'es mort. Et oui, tout ça n'était pas de l'improvisation. C'était calculé. Voilà. Ouais, bah pour moi, pour être un bon MJ, il faut savoir être sadique tout en aimant ses joueurs. Il y en a qui l'aiment plus que d'autres, par exemple. En fait, ah oui, soyez gentils, conseil aux joueurs, soyez gentils avec votre MJ. Toujours. Oui, bah oui, bien sûr. Toujours bien sûr. gentil. Alors, voilà. Toujours négocier. Voilà, exactement. Exactement. Pas acheter dans les boîtes du MJ juste avant la partie quoi. Mais Voilà. t'es sûr, je suis mort. Tu lui demandes toujours beaucoup de trucs pour en avoir un petit peu, et à la fin il sait. Mais tu sais que moi j'ai harcelé Yvan pour pas mourir. Hein. Je l'ai harcelé, mais genre c'est vraiment, pas tu vois. C'est pas... Et je suis pas morte. Non, non, t'as juste perdu un morceau. Je suis pas morte. Et donc là, donc c'est une question un peu plus dirigée pour Marianne qu'en a fait un et toi qu'en a fait beaucoup plus. Quel conseil vous donneriez pour un premier GN en tant que joueur? Du coup, moi, je veux bien entendre. Du coup, c'est moi le débutant là. Voilà. là, Si c'est moi si le vous débutant. deviez dire à Porky ce qu'il doit faire pour son premier GN, qu'est-ce que vous lui diriez? Twark, vas-y. Bah un peu pareil en fait, genre faut vraiment être tout le temps dedans, te dire que t'es ton perso de A à Z, tu vas essayer de pas sortir, de pas papoter d'autres choses à côté. Essayer de pas te focaliser sur des trucs, genre pas essayer de parler comme on parle au Moyen-Âge ou des trucs comme ça, essayer de parler plus naturel, plus comme dans Camelot par exemple. Des Pas choses trop se comme prendre la ça. tête quoi. Ouais, moins tu te prendras la tête, plus ça fera naturel et plus du coup tu joueras mieux en fait au final. Ça fera plus réel, plus tu forceras, plus ça se verra. Et en face de toi, le mec il le sentira et du coup ça le mettra pas forcément à l'aise ou quoi, tu vois, enfin. Après niveau costume, si petit conseil, genre si vous faites un costume ou quoi que ce soit, ce qui fait vraiment réaliste, qui finit le costume, c'est toutes les petites babioles que vous pourrez rajouter en fait par-dessus. Genre des petits trucs attachés à la ceinture, des petits bijoux, et c'est ça qui rend le costume réel en fait. Ok. Donc c'était le conseil de Twark. Donc maintenant, Marianne, vu que t'en as fait un, Ça est-ce que fait tu... 20 balles s'il vous plaît. Si j'avais 20 balles, je serais content. Bah, je sais pas si je suis assez calée pour dire ça. dis toujours. Mais tu t'encules les autres quoi. Enfin je veux dire non. J'aime ce concept. Ça c'est le nom de la sextape ça. Tout à fait déjà. Et encule les autres. Et en fait, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui vont essayer de donner beaucoup de conseils, notamment des vieux, un peu des vieux roublards ou trucs comme ça, qui vont dire non, fais ça comme ça, ou fais ça comme ça, fais ça comme ça. Au final, je pense que tu peux écouter certains conseils, parce que c'est toujours bien de les écouter, mais sois toi-même en fait. Kiffe et fais ce que t'as envie de faire. Si t'as envie de faire un connard, bah tu fais un connard. Si t'as envie de faire quelqu'un de naïf, tu fais quelqu'un de naïf, mais reste dans ton personnage et assume-le, parce que c'est ta création à toi. Donc c'était le conseil de Marianne. Et donc moi le conseil, donc, qui est plutôt un conseil d'ordre pratique et logistique, c'est deux choses à ne surtout pas oublier en GN. Deux choses essentielles, enfin 3 plutôt. La première c'est des bouteilles d'eau, beaucoup de bouteilles d'eau, même si c'est en hiver. T'en fous. C'est important. Je sais pourquoi tu dis ça. Voilà, Twark peut témoigner. Une équipe de connards. Voilà. Ensuite, prends des boules caisses ou des
bouchons d'oreilles, parce que sinon tu ne dormiras jamais si tu es comme moi avec le sommeil très léger. C'est-à-dire qu'en GN, il y a quand même une certaine proximité avec les autres personnes qui dorment. C'est-à-dire que des fois tu peux dormir à 24 dans une seule pièce. Autant te dire que s'il y a des gens... Voilà, s'il y a des gens qui ronflent, tu vas pas dormir du tout. Parce en général, c'est poussiéreux, donc c'est pas les automatiques, c'est un peu humide. Voilà, donc déjà ça. Les gens se retrouvent au GM, donc ils aiment bien faire la fête jusqu'à 4-5 heures du mat. Et troisième chose, prends de la bouffe en conserve qui n'est pas périssable. Parce que les pâtes froides, c'est peut-être dégueulasse, mais tu peux les manger n'importe quand. Voilà. Mon petit conseil, c'est les cannelloni au petit-déj. Ça passe nickel. En lendemain de frite, ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Excuse-moi, un petit plus pour les conseils pratiques. Si vous êtes une fille, généralement vous en avez toujours dans le sac, mais n'oubliez pas vos serviettes hygiéniques et n'oubliez surtout pas des petites lingettes genre Intima ou un truc comme ça. Les conseils de beauté. Non, mais en vrai, c'est très important. N'oubliez surtout pas ça. Genre, limite, mettez ça en premier dans votre valise, quoi. Votre valise? Enfin, dans votre valise, dans le sac, quoi. Pardon. Non, dans votre valise, au singulier. T'es optimiste. Voilà. Donc, maintenant, nous avons fini la grosse partie débat qui nous a quand même pris pas mal de temps. Et donc, on va passer à la chronique du président, ou El Presidente, puisque Tropico est sorti. Voilà, donc je lance le jingle et on est parti. Chez moi, y a que des brodignaux au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends? C'était très bien. C'était très bien. Donc c'est à vous, monsieur le futur président de la France, de nous présenter votre projet pour le jeu de rôle. Ah bah merci monsieur le metteur en ondes. Cette fois, j'ai pas fait comme la dernière fois, comme Marine. J'ai préparé un peu mon intervention radiophonique. Ah bah c'est bien, ça nous fait très plaisir. Ouais, ça va, c'est pas j'ai pas tout un service de com, une armada de conseillers, pas encore réellement président, donc j'ai pas de financeur, j'ai pas encore gagné au loto, enfin tout ça, on fait avec les moyens du bord. Donc j'ai confiance en Jordan et Loïc, les deux petits stagiaires de la 3ème 2B du collège Pompidou de Carquefou. Ah, deux futurs conseillers. Est-ce que leur stage leur a plu? Enfin, c'est surtout qu'ils sont gratos, hein, j'ai pas à les payer. Peut-être c'est le fils de Josiane et un de ses amis, bah vas-y, je suis dans un petit service. Bref, on fait avec les moyens du bord. Bon bah, voyons ce qu'ont écrit ces futurs prodiges alors. Ah bah, je vous lis ça pêle-mêle. Alors, mes très chers compatriotes, chères françaises, chers français, tous les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui ne nous écoutent pas, chers bretons. Ah, sans doute le petit Loïc. Chers nordistes, chers chiennistes, camarades, je vous ai compris. Ouais, ils se sont portés. C'est un peu long là le discours, ils se sont cru que j'étais en campagne, je pense. Ah, effectivement, c'est peut-être pas les meilleurs stagiaires du coup. Ouais, c'est pas des génies. Hein. Si on en dirait bien un peu avant, j'aurais pas dû faire confiance à deux petits joueurs de LoL là, qui font des corées de Fortnite toute la journée. Oui, mais sinon, si vous nous disiez de quoi vous vouliez nous parler. Bah, je vais vous parler de la culture, de la vraie culture, le JDR. J'ai une idée novatrice, moi j'aimerais bien qu'on en parle sous la forme, pour imaginer un peu un grand débat, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Où je vous expose un peu mes idées et puis vous répondez et après je vous explique pourquoi, comme c'est moi le futur président de la France, en fait j'en ai rien à foutre de ce que vous me dites. Ah, c'est pas mes idées qui passeront. C'est pas très novateur ça. Ah bon. Bon c'est pas grave. C'est macroniste quoi. Ouais, bon, ce qui va réellement changer, c'est que je vais pas vous balancer de la poudre perlimpinpin aux yeux ou proposer des réformes croquignolesques. Ah, vous avez une petite inspiration linguistique d'un coup là. Ouais, ça s'inspire des meilleurs. Ouais, je suis pas sûr que ça te fasse plus intelligent, mais moi j'ai fait un rêve. Le rêve d'un nouveau ministère, le ministère du JDR. Non, du jeu de rôle. Ah. Ce ministère couvrira un champ assez large. Ça ira du JDR papier au GN, bien sûr, en passant par toutes les autres formes, genre l'airsoft, les choses comme ça. Je pense qu'il y aura au moins un secrétaire d'État dédié au JDR, un autre au GN, un autre au médiéval fantastique. Puis un peu la seule vraie forme de GN initiée. De ce que j'ai pu comprendre, vous voudriez créer un équivalent du service militaire, c'est ça? C'est pas vraiment ça. J'aimerais créer un service JDRistique obligatoire à 18 ans. Peut-être sous la forme d'un GN de 6 mois, par exemple en immersion totale, ça peut être sympa pour les petits jeunes. Ça peut leur apprendre un peu la vie. Alors, bien sûr,
Je vois tout de suite les questions arriver du style oui, comment est-ce que vous allez faire pour avoir assez de PNJ et tout. C'est vrai que c'est une bonne question. Déjà on parle pas comme ça à son emprunt. Hein. Et vous inquiétez pas, quoi de mieux qu'un braqueur de fourgon blindé pour jouer le rôle d'un bandit grand chemin, une petite romaine de 12 ans prise la main dans la poche d'un touriste chinois pour faire un voleur dans une taverne. Ah oui, comme Cahuzac en charge de l'évasion fiscale. Mais sinon, vous vouliez aussi nous parler d'environnement dans le JDR, il me semble. Non, pas du tout. Mais en ce qui concerne l'éducation, outre la réforme totale du système dont on a déjà parlé dans une des précédentes émissions, je pense ajouter par exemple 2-3 heures de cours par semaine de JDR pratique, 1 heure d'histoire du JDR, afin de culturer cette jeunesse insouciante. Oui, et des idées pour la fiscalité du JDR? Pour moi, le gouvernement devrait promouvoir ça. C'est pourquoi je créerais peut-être une niche fiscale, je fiscaliserais les heures de JDR par exemple. Et sinon vous avez d'autres idées? Absolument pas, mais on pourrait imaginer des états généraux du JDR, ou une assemblée constitutive de rôlistes par exemple, quelque chose où pourrait être assez sympa. C'est une petite liste non exhaustive de ce que je pourrais mettre en place pour le JDR si vous m'élisez président de la République. Maintenant, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, ou toute autre forme de bruit, vous pouvez vous les garder, parce que si c'est moi le patron, c'est moi le patron. Eh bien, merci à vous, monsieur le futur président de la France. Alors, on va passer au petit jeu. Donc, je vous invite à prendre de quoi noter des points. Ah. Donc c'est juste pour faire des croix en fait. C'est juste un petit jeu en fait qui est tiré d'un site que beaucoup de rôlistes connaissent bien, surtout les plus anciens, qui est le domaine de Saladin, où il y a plein de petites anecdotes sympas sur le jeu de rôle, comme par exemple les pires noms de PNJ ou les famous last words, donc qui sont à dire les dernières phrases prononcées par les joueurs avant de perdre leur perso d'une mort violente et brutale. Je vous invite très fortement à y aller si vous y êtes jamais allé, il y a plein de trucs très très drôles. Bon, c'est un site très chronophage par contre. Voilà, et donc là je vous ai pris quelques numéros de la liste. Il se pourrait que vous soyez un rôliste, si. Et donc je vais dire des phrases, et vous allez noter à chaque fois que vous êtes dans ce cas-là, et on fera le décompte, en sachant que c'est sur 23. Bon sinon sur le site c'est sur 500, mais je me suis dit que ça allait être un peu long. Donc j'en ai sélectionné que 23. Donc, première phrase, attention, prenez vos stylos, vous pouvez le faire chez vous également. Et oui, on est comme ça, on est ludique. On très bon en direct, hein. Non, vous notez une croix à chaque fois, ou vous pouvez me répondre directement après, et puis en fait on fera le décompte à la fin, savoir qui est le plus rôliste d'entre vous. Ah, on note juste quand on a eu, on compte le nombre de réponses, on compte. C'est ça, oui, c'est ce que j'ai... Oui. Il se peut que vous soyez un rôliste si, première phrase, perdre votre réserve de dés s'avérerait être une sérieuse perte financière. Je suis pas sûr d'avoir des dés chez moi. En sachant que je le fais en même temps que vous, hein, parce que évidemment je ne l'ai pas fait d'avance, parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de très sérieux. Ensuite, deuxième réponse, il se pourrait que vous soyez un rôliste si vous pourriez, ouais, c'est bizarre ce temps, j'ai du mal avec la conclusion. Si vous pourriez tapisser vos toilettes avec tous les feuilles de vos personnages des différents jeux de rôle auxquels vous avez joué. Voilà. Bon, je rentre mon stylo pour l'instant. Il se pourrait que vous soyez rôliste si, troisième phrase, vous parlez de vos personnages comme s'ils existaient vraiment. C'est-à-dire, voilà, de manière courante, comme si vous parliez d'une personne tout à fait, ma foi, réelle. Ensuite, quatrième question. Comme si vous parliez de vos personnages tantôt à la première personne ou tantôt à la troisième personne. C'est-à-dire, au lieu de dire « il », vous dites « je », par exemple, quand vous parlez d'un de vos personnages. Ensuite, vous gardez vos vieux persos, donc vos vieilles fiches, juste au cas où quelqu'un referait un jour une partie du jeu pour lesquels ils sont prévus. C'est-à-dire que vous gardez des fiches qui ont une dizaine d'années, qui ne servent à rien, mais qui sont toujours là, au cas où. Allez, on met une petite croix. Voilà. Heureusement que je dis pas d'en mettre une pour chaque fiche que vous avez gardée. Voilà. Ensuite... vous avez l'art de manipuler les points de création de personnages dans le but d'en faire un tout à fait optimisé. Voilà. Voilà, je pense que la base. Voilà. La base. Vous pouvez consommer votre propre poids en grignotage en une seule séance de jeu.
C'est-à-dire en bonbons, en charcuterie, en chips, en boisson. En verre de vin. En raclette. Voilà. Bon, de toute façon, il y a la question sur la bière après. Voilà. Vous considérez les chips, les fraises tagada et les bières comme formant un régime équilibré ou tout du moins une combinaison acceptable. Ah, une combinaison acceptable. Ouais, ok, d'accord. Non, mais même équilibré, hein, même équilibré. Vous possédez votre propre poids en livres de jeux de rôle. Alors moi non, mais je pense que je suis pas loin. Moi je mets non, parce que... Le propriétaire de la boutique de jeux du coin accepte vos chèques sans regarder votre carte d'identité puisque de toute façon il sait où vous habitez. J'ai pas de chèque, mais c'est vrai. Il pourrait. C'est juste que j'ai pas de chèque, par vous pouvez faire des conversions de monnaie dans certains jeux de rôle de tête. Voilà. Par exemple, la conversion des pièces d'or en pièces de cuivre ou en pièces d'argent ou en lingots dans Donjons et Dragons. Ou en pièces de 8 dans le jeu pirate. Par exemple. Voilà. Vous avez déjà créé vos propres feuilles de personnages. Bon, ça... Facile. C'est facile. Attends, c'est quoi ça? T'as fait ton perso ou t'as créé une feuille de perso? Non, t'as créé ta feuille de perso. Genre, t'as créé ton jeu de rôle un peu. Par exemple, oui. Ah, ouais. Bah non, ah non. Voilà. Vous pouvez jouer plus de 3 PNJ en même temps sans créer de véritable confusion chez vos joueurs. Ça je peux pas. C'est compliqué. Vous avez déjà essayé d'expliquer le jeu de rôle à un proviseur, une personne de votre famille ou autre? Un proviseur qui fait ça. Qui, genre, ton patron. Rien qu'à une personne lambda. Une personne lambda, quoi. J'ai envie de te dire. Voilà. Vous avez déjà joué à Talisman plus d'une fois. Je connais Talisman. Talisman qui est un vieux jeu de plateau qui tire sur le jeu de rôle et qui est extrêmement long. Plus JDR. C'est ça. Vos amis qui ne font pas du jeu de rôle se sont dépassés dans chacune de vos conversations. Attention, ça fait mal pour les vieux. Vous pratiquez le jeu de rôle depuis plus de la moitié de votre vie actuelle. Bah non, enfin si j'ai 6 ans... Ça fait 10 ans que j'ai commencé le RP. Ah, c'est dur. Hein. Ah, ça fait mal. Votre conception d'un bon vendredi soir consiste à rassembler vos potes pour jouer 8 heures de suite ou plus. Ah oui. C'est un bon vendredi soir. Ah, c'est un très bon vendredi. Alors, vous collectionnez les plans de bâtiments vus du dessus pour vous en servir lors de vos parties. Si j'avais accès à des plans de bâtiments, carrément. Depuis votre ordinateur devant lequel vous êtes assis sans doute actuellement, vous pouvez jeter un œil dans la pièce et apercevoir la plupart, voire l'intégralité de votre matériel de jeu. Vous sentez que le jeu de rôle a joué un rôle justement dans le développement de votre philosophie personnelle. Là elle est un peu tendue. Et enfin, dernière question. Dernière. Vous vous êtes retrouvé tellement de fois en train d'enseigner à de nouveaux joueurs les ficelles du jeu de rôle que vous avez désormais un discours tout fait, facilement adaptable à n'importe quel système de jeu pour les débutants. C'est pour ça que je l'ai gardé en dernier. Donc maintenant je vous laisse 30 secondes pour compter le nombre de petits traits que vous avez. J'ai même pas besoin de 30 secondes. Rien qu'un coup d'œil, je sais déjà combien j'en ai. Alors, nous allons commencer. Marianne, combien en as-tu? 12. Oh. Porky, combien en as-tu? Bah ça se compte sur les doigts d'une main, j'en ai 5. Tu es encore novice, c'est normal. Oui. Twark, tu en as combien? 14. Oh. Eh ben j'en ai 18. J'ai pas un goût à pied, donc je vois pas mon matos de GN. J'ai pas un goût C'est un peu plus range sa chambre. Mais les gens civilisés rangent leur chambre. Bon bah tant pis. Alors maintenant on va faire vite fait un petit tour très rapide de table. Alors pour la première, perdre votre perdre votre réserve de dés, ça s'avère une sérieuse perte financière. Qui a répondu oui? Non. Non, ok. Clairement pas, non. Ok, bah moi aussi. J'ai pas de dés en fait, donc... Gros, j'ai moi, pas les dés des autres. J'ai deux boîtes entières, mon gars. Si je le perds, j'ai au moins 60 balles qui partent. Moi je prends les dés, c'est marrant, du coup... Mon papa a une bonne idée. Ouais. J'ai voulu acheter le dé de magie, du coup.
Ensuite, vous pourriez tapisser vos toilettes avec les feuilles de vos personnages. Ouais. Clairement pas. Oui, Oui. oui, clairement. Je vais avoir 5 à tout péter. Non. J'adore créer des persos. J'aurais Ouais, peut-être mais un si petit tu bout, cherches, un c'est petit bout de mur qui... Mais je pense que oui, clairement, vu tous les idées que tu fais, clairement. Alors, vous parlez de vos personnages comme s'ils existaient vraiment. Tout le temps. Tout le temps. Carrément pas. Tout, tout, Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait un, carrément pas. Moi aussi, tout le temps. Vous parlez de vos personnages tantôt à la première personne, tantôt à la troisième personne. Oui, et c'est Non. très difficile le genre pour de suivre ça. Non, moi je parle jamais de mon personnage à la première personne. Ah si, moi oui. Je m'identifie tellement. Même en GN. Moi, justement, je parle jamais de mon perso à la troisième personne pour le coup. Ouais, tout le temps. Je fais toujours la distinction. Ensuite, vous gardez vos vieux persos juste au cas où quelqu'un referait un jour une partie du jeu pour lesquels Ouais, ils sont bien sûr. prévus. Oui. Alors, ça, Bien par sûr. contre, Non mais moi j'ai encore les feuilles de perso de quand j'étais petit alors... Ouais, pareil. Je comprends pas je crois que j'ai pourquoi vous faites je crois que ça j'ai encore en ma fait. première fiche de perso. Je me souviens, un elfe, prêtre Slamouche sur un Nullbuck niveau 8. J'en étais pas peu fier à l'époque. Ouais, moi aussi. Pourquoi on fait ça, je sais pas. Chez moi, mais je sais pas. J'en sais rien. Elle est chez moi, j'ai jamais jeté. Vous avez l'art de manipuler les points de création de personnages dans le but d'en faire un optimisé. Oui, Ouais, bien oui, sûr. Oui, bah, clairement. évidemment. Évidemment. Vous pouvez consommer votre propre poids en grignotage en une seule séance de jeu. Ben oui, La... Oui, bah, ça, oui. voire plus. Même, oui, même plus. Vous avez non. Vous considérez les chips, les fraises tagada et les bières comme formant un régime équilibré ou une combinaison acceptable. Oui. Totalement. Oui. Combinaison acceptable, c'est pas équilibré, ne faites pas ça chez vous. Ouais, c'est carrément Non, 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 C'est non, non, pas non. ça chez vous. Ne reproduisez pas ça chez vous, ce n'est pas bien. Faut manger Quand t'as la équilibré. bière, Attention, ceci a été fait par des professionnels à ne pas reproduire chez vous. Exactement. Parce qu'après, ton summer body, tu l'as comment, connasse, hein? Voilà. Vous possédez votre propre poids en livre de jeu de rôle. Non. Non. Mais je pense Je que ne j'ai possède au même moins la pas moitié. Je ne possède même pas un livre de jeu de rôle. Moi non plus. Ah, moi j'en ai pas mal mais ça fait pas mon poids même si ça pèse lourd. Moi je pense que ça fait la moitié. Mais bon. À peu près. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Le propriétaire de la boutique de jeux du coin accepte vos chèques sans regarder votre carte d'identité parce qu'il sait où vous habitez. Bien sûr. Bah non. Non, parce que le mec à côté de chez moi est vraiment chelou en fait, alors du coup j'espère qu'il ne sait pas où j'habite. Est-ce qu'il a- Moi il sait pas où j'habite mais... Papa. Mon papa il est petit qu'on y va depuis qu'on est tout petit. Mm. Ensuite, vous pouvez faire des conversions de monnaie dans certains jeux de rôle. Oui. De tête. Oui, bah oui. Bah, moi, j'ai mis complètement, ouais. De toute façon, j'ai mis- il y a 2 pièces d'argent, c'est x100. Genre. oui, voilà, mais bon, voilà. Si tu sais pas faire, c'est Bah, j'ai pas compté, mais c'est parce que c'est pas vraiment une conversion de monnaie, c'est pas comme si tu convertissais genre du dollar avec du yen, je sais pas, enfin... Non, en général, t'as pas de conversion en plus dans les jeux de rôle. Très peu. Au cas où, moi j'ai préféré dire non, comme ça je joue safe. Vous avez déjà créé vos propres feuilles de personnages. Non, jamais. Bah oui, vu que j'ai créé mon jeu de rôle, oui. Ça semble évident. Vous pouvez jouer plus de 3 PNJ en même temps sans créer de véritable confusion chez vos joueurs. Non, malgré toute mon expérience, non. C'est compliqué les 3 en même temps. 2 ça va, mais 3 c'est chaud. Bah après, faut que t'aies des chapeaux sous la main, histoire de... Ouais, voilà. Ouais, mais tu vois, quand tu joues par Discord, c'est chaud. Vous avez déjà essayé d'expliquer le jeu de rôle à un proviseur, une personne de votre famille ou autre? Oui, évidemment. Ah oui, bien ça sûr, oui, ouais. ça oui. Vous avez déjà joué à Talisman et même plus d'une fois? Oui, tout à fait. Je ne connais pas ce jeu. C'est très cool, mais c'est très long. Alors, vos amis qui ne font pas du jeu de rôle se sentent dépassés dans chacune de vos conversations? Oui. Oui, bah oui. Malheureusement, oui. Vous pratiquez le jeu de rôle depuis plus de la moitié de votre vie? Eh bien non, je suis encore trop jeune. Moi aussi. Pourtant, je me sens La vieillerie. Votre conception d'un bon vendredi soir consiste à rassembler vos potes pour jouer 8 heures de suite ou plus? Oui. Définitivement, Alors, oui. Oui, mais moi c'était pas du coup du JDR, donc j'ai mis non. Vous jouez à quoi? De la musique principalement, dans un petit bar orléanais, voilà. Ah c'est oui, vrai, d'accord, tu Porky- fais partie de ces gens-là. Porky est principalement musique. Oh, excuse-moi. Oh, le trash talk. Vous collectionnez les plans de bâtiments vus du dessus pour vous en servir lors de vos parties? Non.
Oui. Non, je trouve ça c'est un peu creepy en fait. J'ai un dossier complet sur mon Google Drive qui fait je sais pas combien, et je m'en sers jamais. Mais il est là et régulièrement il est alimenté. Voilà. C'est à côté des photos de chats morts ou... Non, c'est à côté des photos d'enfants décapités. Ah d'accord. C'est pas mal ça aussi. Depuis votre ordinateur devant lequel vous êtes assis, vous pouvez jeter un œil dans la pièce et apercevoir la plupart ou l'intégralité de votre matériel de jeu. Non, parce que comme dit Benoît, on n'est pas des gougnafiers. Ah non, mais moi il est tout rangé dans l'étagère, mais l'étagère elle est littéralement à 50 cm de moi, donc... J'ai pas de matos de... on sent tes larmes couler d'ici. Des joues coulent sur mes larmes. Ensuite, vous sentez que le jeu de rôle a joué un rôle dans le développement de votre philosophie personnelle. Bah oui. Tout à fait. Je dirais peut-être pas jusque là. On t'en a peut-être pas fait assez, mais quand on a pas fait assez, c'est pour ça. Hein. Je t'assure qu'à un moment ça tape sur le système. Ouais, mais t'inquiète pas, je te connais, je sais bien. Ah non mais c'est obligé que ça te change radicalement. Hein. Mais même peut-être sa façon de bosser ou de communiquer. Bah moi c'est la façon de... Ça m'a permis... Un examen à coup de dé, tu te dis... Non mais moi ça m'a permis par exemple d'être beaucoup plus à l'aise à l'oral, tu vois. Ah moi c'est bossé qui m'a fait ça. Ouais. C'est ta fait action qui m'a fait ça moi. Mais tu sais que en plus improviser, tu vois, genre quand t'es dans une situation au taf et que tu sais pas quoi faire, machin, alors fais du jeu de rôle, bah je te jure que ça aide, hein, parce que après tes réactions sont beaucoup plus vives. Et elles sont enfin, mortes, elles sont... Ah bah oui, c'est sûr. Et enfin, dernière phrase, c'était: vous êtes retrouvés tellement de fois en train d'enseigner à de nouveaux joueurs les ficelles du jeu de rôle que vous avez désormais un discours tout fait, facilement adaptable à n'importe quel système de jeu pour les débutants. Bah oui. Oui. Clairement. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Donc je tiens à remercier mes 3 invités, enfin 2 et demi, puisque Porky est arrivé au milieu. Oui, excusez-moi, il y en a qui travaillent ici, tout le monde n'est pas au chômage, n'est-ce pas? Je suis pas au chômage, je suis sans emploi. Ouais, mais moi aussi, j'ai une semaine. Je vais retourner, c'était bien. Donc bah merci à vous 3, et donc je remercie également les gens qui auront eu le courage de rester jusqu'à maintenant pour tout écouter. Et donc on se dit à la prochaine pour un sujet comme d'habitude qui n'a pas encore été décidé. Voilà. Et donc eh bien sans doute au mois prochain, ou si j'ai le courage, ce mois-ci où on essaie d'en sortir 2. Voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir.